à la Cutscene Québec, un podcast où nous jasons à tous les jeudis soirs des faits saillants et des dernières nouvelles de ce qui se passe dans le monde des e-sports au Québec et avec le but simplement de rassembler un peu la communauté et de la faire grandir ensemble. Encore une fois, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous envoyer des nouvelles intéressantes que vous voyez passer ou tout simplement les taguer avec le hashtag Jason Esports, J-A-S-O-N-S Esports. N'hésitez aussi pas d'interagir dans le Twitch chat durant le stream. On va essayer de prendre vos commentaires, vos questions et réagir. C'est cool de vous entendre. Après chaque stream, on poste aussi une question sur les médias sociaux de Able Esports pour justement vous entendre. N'hésitez pas d'interagir, de nous donner vos commentaires. Le but vraiment de tout ça, c'est de faire jaser la communauté de nos projets et de les faire rayonner. Sans plus tarder, merci d'être parmi nous encore une fois. Nous sommes heureux cette semaine d'avoir de retour, moi, Mille, cofondateur VP développement des affaires chez Able Esports et administrateur chez la Fédération québécoise de sport électronique. Stars Fox, cofondateur de Able Esports, aussi de retour. Beaver, 9e ou 10e fois sur le podcast, il pète des records. Able Esports, salut les gars, man. Salut. Anciennement Project Leader chez Mirage et cofondateur des 99 Thieves, fondateur aussi de Beaver News et joueur Valorant pour Ducky Esports et bien entendu la Beaver Agency. Anatise, créatrice de contenu chez Able Esports et anciennement de chez Vexo et Victorem, donc a fait pas mal le tour du e-sport québécois elle aussi. Messieurs, dames, merci d'être là. Pas mal de sujets cette semaine, puis je pense pas mal de sujets que Beaver va bien aimer, fait qu'on va s'amuser. J'ose croire. Of course. On a une semaine remplie de nouvelles très intéressantes, dont une que j'ai dû poser une question, mais on va revenir à la fin du podcast. Bien sûr, mais je pense que ça commence assez slow, là, je pense. Ça commence slow. La première nouvelle, c'est que la Coupe québécoise de Valorant annonce un partenariat avec HyperX. Je vais vous l'avouer que ça a été annoncé la semaine précédente, mais on a oublié de le couvrir et c'est drôle parce que justement, c'est moi qui est allé chercher le partenariat. Donc, des fois, on oublie nos propres nouvelles. Mais c'est ça. En effet, la Coupe québécoise de Valorant, c'est, pour ceux qui ne le savent pas encore, une ligue québécoise de Valorant qui a été lancée il y a quelques semaines par 4 et maintenant 6 organisations québécoises, soit Mirage, Able, Ducky, Alpha 1, Parabellum et Villainous. Donc, à date, il y a pas mal de partenaires aussi qui sont venus sur le projet. Paro Info, A1 Simulation, les premiers. Red Bull est rentré par après. Kingston Fury, maintenant HyperX. Et je crois qu'on aura quelques autres nouvelles dans les prochaines semaines. Mais à date, la ligue est très, très populaire selon moi, selon nos attentes. 100, 150, des fois 200 viewers sur les streams. Fait que ça se donne à tous les mardis. De 7h à 10h le soir et des beaux matchs dont Beaver aujourd'hui même est à 4-0 dans la ligue avec Ducky Esports au haut des classements. Ils vont faire face à Mirage qui sont aussi l'autre seule équipe sans avoir perdu lundi prochain. Donc soyez là pour ça. On fait lundi et mardi la semaine prochaine. Mais bon, je tenais justement à mentionner que HyperX aussi sont dedans et ça fait selon moi une belle liste de partenaires. Donc super content avec l'engouement, non seulement des joueurs et des viewers, des fans, mais aussi du côté business de la chose. Et on a bien hâte. On n'a pas tant hâte à la fin de la saison, dans le sens qu'on veut que ça continue, mais on a hâte à la fin de la saison. On devrait avoir un LAN, des finales en LAN qui vont être très, très cool aussi. Donc, messieurs, dames, je vous laisse réagir si vous avez des réactions. Déjà... Moi, tu sais, c'est quoi, ça va être quoi mes questions, là? Parce que là, on parlait du côté business de la chose. Yes. Fait que là, ça consiste en quoi avoir comme commanditaire HyperX? Donc, HyperX sont rentrés comme dernier partenaire. Donc, avec A1 Simulation, Paro Info sont rentrés au début pour la saison complète. Donc, super cool, Paro Info. J'ai juste des choses positives à dire sur ces gars-là puis cette compagnie-là, bien entendu, québécoise. Red Bull et Kingston sont rentrés juste pour le tournoi de qualification qu'on avait au début, pour ceux qui s'en rappellent. Et par après, ça les a convaincus de rentrer pour le reste de la saison avec les résultats qu'il y avait. HyperX ont pris un peu de temps de nous revenir, fait qu'ils sont rentrés après
le tournoi de qualification, et vu qu'on était déjà 2 semaines, je pense, dans le tournoi, dans la ligue, une fois qu'on les a annoncés, ils sont juste rentrés. C'est les seuls qui sont rentrés sans financement cette saison, mais qui ont donné l'équivalent du financement, mais en produit. Donc, tous les casters ont des microphones comme celui que moi j'ai devant moi. Wow. Donc, tous les casters ont reçu des quadcasts. On fait tirer des prix à chaque semaine maintenant pour les prédictions. Donc, la première a été gagnée la semaine dernière, une souris. Il y a des claviers, des microphones, des headsets, des souris, et j'en oublie. Et les équipes aussi vont recevoir des prix pour ceux qui se rendent en série et plus loin. Donc, c'est ça, des beaux prix. Et par après, ils vont évaluer la chose avec les résultats qu'on va leur donner à la fin de la saison pour une prochaine saison en 2023. Et pour être franc avec vous, avec les résultats qu'on a à date, j'ai aucun doute que tous les partenaires vont revenir. Ah, vont revenir, parce que c'est confirmé qu'il y a une deuxième saison. Bah écoute, c'est pas confirmé, mais c'est le but. Là. Ok, c'est le but. Les choses vont très bien avec la Ligue. Donc, si l'engouement demeure avec les joueurs et les fans, honnêtement, je vois pas pourquoi on ferait pas une autre saison. Et même, on en a parlé dans les podcasts précédents, envisager d'expandre sur d'autres jeux aussi. Là. Ok. Ok. Moi, je suis juste un journaliste. Là, moi, là. C'est bon. Check les nouvelles. Trouver les scoops. D'autres réactions, commentaires, questions? À part good job, non. C'est bon. À part good job. Good job. Allez chercher HyperX, allez chercher autant de bons commanditaires pour une ligue qui start. Un gros shout-out à nos amis chez LAN ETS qui nous ont donné le contact. Donc, en plus. Encore une fois, j'arrête pas de le répéter, mais réseautage, messieurs, dames, ça aide. Parlez à tout le monde, soyez gentils. Good things will happen. Soyez gentils surtout, ça aide vraiment beaucoup. Ouais, Beaver est bon là-dedans. Donc, prochain sujet, Northern Arena. J'avais écrit Northern. Ils sont de retour dans nos nouvelles. Donc, Northern Arena qui annonce une Stream Team cette semaine. Comme on le sait déjà, Northern Arena, une compagnie médiatique de contenu quand même active en e-sport, qui est détenue par Carl Edwin. Northern Arena ont racheté Mirage eSport il y a une couple d'années maintenant. Donc, détiennent Mirage aussi, qu'on connaît très bien, qui ont une équipe en Tier 1 de Rainbow Six, en NAL à Las Vegas, qui ont une équipe, du moins pour l'instant encore, en LFL, la Ligue française de League of Legends en Tier 2. Qui ont une équipe, comme je viens de mentionner, dans la Coupe québécoise de Valorant, qui affronte justement l'équipe à Beaver et Ducky eSport lundi prochain. Et donc maintenant, Northern Arena annonce qu'ils ont une équipe de streamers avec Supergirl Kells, Caboose, MD, Umbrellis et Marmar. Donc c'est des streamers canadiens. Je sais que du moins Supergirl Kells est joueur Super Smash pour Mirage avec son frère, si je ne me trompe pas. Je pense aussi qu'elle s'occupe des médias sociaux de Mirage, pas sûr pour Northern Arena. Il y a Ownerman, le fondateur de Unexpected Victory, une organisation à la base québécoise et sportive, qui est venu demander dans les commentaires pourquoi ces streamers-là n'étaient pas intégrés chez Mirage, qui est bien l'organisation e-sportive que détient Northern Arena. Carl Edwin est venu répondre qu'il y aura plus de détails à venir. On n'a pas de date, ou du moins pas de la dernière fois que j'ai regardé. Et écoutez, de mon point de vue, je pense une Stream Team, c'est intéressant dans le sens que ça donne du reach, ça donne des potentiels d'aller chercher des commanditaires. Il n'y en a pas beaucoup au Québec qui le font, bien que Northern ne sont pas québécois, ni les streamers ne sont pas québécois, mais c'est quelque chose qui manque au Québec et même au Canada pour les sponsors, pour aller commanditer des streamers, mais sans directement aller vers les streamers et passer par une organisation. Moi aussi, j'avais la même question qu'Ownerman. Je ne sais pas c'est quoi la réponse, mais je vous laisse réagir et ou spéculer. Je trouve ça cool parce que ça a un peu rapport avec aussi Northern Arena. Là. C'est pas mal plus du média, une compagnie de médias qu'une compagnie... Contenu, ouais, c'est ça. Leur but, c'est de créer du contenu. Donc,
en même temps, je comprends pourquoi ils se dissocient un peu de Mirage là-dedans. Tu sais, comme tu peux avoir, tu sais, je peux te donner un exemple, tu sais, Vitality qui ont un Vitality TV, puis ils ont Vitality Esports, comme c'est deux entités différentes par rapport à ça. Donc c'est un peu normal que oui, effectivement, peut-être Carl Edwin, il y a un plan de faire une web TV avec ces streamers-là, de créer des projets, des choses comme ça. Beaver, calme-toi, là, je vois ta face. Là. Non, mais Vitality TV, les membres de Vitality TV sont considérés dans Vitality. Oui, non, mais je sais, mais tu sais, tu comprends Ouais, je comprends. qu'à la base. À la base, tu sais, Northern Arena, c'est une compagnie média. Ils sont allés chercher Mirage. Donc, tu sais, à la base, c'était pas le plan. Peut-être que c'était le plan, mais ils se sont dit que c'était le plan plus tard. Donc, non, je pense que, d'après moi. Donc, toi, tu vois ça comme logique. Ouais, je vois ça logique. Je trouve que c'est un bon move. Qui ne les a pas rentrés chez Mirage. Parce que Mirage ont des streamers, ou du moins en affichent sur leur site web, mais ils sont peut-être plus là, mais ils en affichent sur leur site web. Donc, Claze qui est allé chez Vitality. Ouais. Mais c'est de savoir c'est quoi le projet pour Mirage futur. On connaît pas les plans d'une compagnie à long terme. On sait pas ce qu'ils veulent faire avec. Peut-être que, tu sais, genre, je veux pas cracher dans ça. On est là pour spéculer. Ouais, je spécule, mais peut-être que, peut-être que Carl, il se dit dans 3 ans ou même 1 an, genre, Mirage, ça existera plus pour lui. Là. Genre, ça existe déjà plus, gros. Ça existe déjà plus, c'est très simple. Non, mais tu sais, ils ont quand même un Rainbow Six, fait que... Oh non, ok, ouais. Okay. Ouais. Anatis, qu'est-ce que tu penses de la création de contenu dans une boîte de contenu versus des créateurs de contenu dans une organisation e-sportive? Étant une créatrice de contenu dans une organisation e-sportive. Perso, moi, je trouve ça bien, là, parce que justement, ça rassemble tous les créateurs de contenu ensemble, genre. Puis comme ça les sépare de la team compétitive, genre, puis faire du contenu. Fait que je trouve ça quand même cool. Ouais. Fait qu'un peu de la vie du Star Fox, où est-ce que tu mets tout le contenu chez Northern et tout le compétitif chez Mirage. Ouais, exact. Je suis de la même avis. Beaver, toi? Là, on peut faire des spéculations, mais je trouve un move complètement genre random puis que ça fait aucun sens. Hein. C'est une compagnie de production, ok? Là, ceux qui sont fait des events dans les sports. Et là, genre, ils vont streamer comme peu importe qu'est-ce qui arrive. S'ils font une web TV, ça m'étonnerait que ça passe ici. Mais genre, peu importe qu'est-ce qui arrive, ils vont avoir genre Northern Arena dans leur truc live, ok? Je ne sais pas qu'est-ce que ça apporte parce que Northern Arena n'a pas nécessairement de produits, il y a des services, right? Ouais. Tu t'entends? Fait que déjà là, je trouve ça que ça n'a pas trop de sens, puis je spécule très fort, ok? Mais c'est des spéculations, ok? T'as une streamer là-dedans qui s'appelle la sœur de Sword, je sais pas trop son nom, Kelly ou Kells ou peu importe. Supergirl Kells. Ouais, c'est Supergirl Kells, qui s'est mis dans sa propre stream team. Fait que là, déjà en partant... elle occupe beaucoup de postes chez Northern et Mirage. C'est comme... En mode, moi, comment je vois ça, là, comment que j'imagine ça dans ma tête, c'est elle qui a dit « Hey, regardez, Paro Info, ils ont leur stream team, ou une telle autre compagnie ont leur stream team. » Qu'est-ce que... Tu sais, il y en a pas beaucoup, là, des stream teams pour un sponsor comme ça, là. Il y en a vraiment pas beaucoup. Puis, fait que tu sais... Là, il a vu, tu sais, ça a quand même marché. Tu sais, je pense que Paro Info, c'était un des meilleurs business moves qu'ils ont fait au Québec, mais ils ont un produit à vendre, tu sais. Exact. Fait que là, ça fait un petit peu de sens que la stream team a fait plus de sens que celle de Northern. Fait que là, on se retrouve là. Puis en plus, ça n'a pas rapport avec Mirage, qui est ton seul produit. Right? Fait que, non. Dans le sens, au niveau Mirage, s'il vendait de la merch, s'il serait capable de vendre de la merch, ça serait son seul produit. Ou vendre, peu importe, une fanbase. Ouais, vendre de la visibilité. Vendre de la visibilité, tu sais. Parce que, veux pas, là, on regarde Mirage, là, mais c'est 50% Northern Arena, 50% Mirage sur tout. Là. Les logos, là, c'est moitié Mirage, moitié Northern Arena. Right? Fait que, genre au niveau des... Comme la présence de Northern Arena sur leurs choses. Fait que ça revient au même au final, puis en plus, tu leur donnes de quoi de plus à fidéliser, tu sais. Ouais. Mais... Moi, j'aime les deux points de vue. Je suis d'accord que si on regarde uniquement côté contenu, Northern, ils font du contenu, ces gens-là font du contenu, ça fait du sens. Après, comme Beaver dit, si on veut faire le parallèle avec Paro Info, je pense que c'est une excellente idée. C'est leur marketing. Ils sont dans la communauté, ils vendent à cette communauté, ils la ciblent. Donc, pourquoi pas, au lieu de juste commanditer des streamers, ce qui est en effet ce qu'ils font, les appeler ta propre stream team. C'est un peu comme Red Bull font avec leur équipe de F1, whatever. Donc, moi, j'aime beaucoup cette approche-là. Northern,
Je vois l'intérêt dans le sens que ça te permet de justement vendre de la visibilité et aller chercher des commanditaires. Donc, rentrer un stream de revenus diversifié qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Northern n'a pas vraiment de commanditaire en tant que tel, à moins que je me trompe. Il y a Under Armour qui est chez Mirage. Commanditaire? OK. Ouais. Après, ils ont fait des choses avec Bureau en gros dans l'événementiel. Donc, ils vont chercher des partenaires dans leurs événements. Pourquoi pas aller en chercher dans une stream team? Gérer une stream team, c'est pas évident, mais bon, ça donne de la visibilité, comme vous dites. Moi, si ce move-là a été fait sans que Mirage existe, je l'aurais compris, moi aussi. C'est comme, OK, fine, genre, vous le faites, vous voulez diversifier. Mais moi, le questionnement, c'est comme Ownerman, puis un peu comme Beaver le demande, c'est pourquoi avoir une équipe e-sportive, avoir des créateurs de contenu dans cette équipe-là, du moins historiquement. Je suis sur le site web de Mirage. Ils ont encore Claze, qu'on sait qui est chez Vitality. Ils ont Chatty, ou Chal, je sais pas comment prononcer, Achille, Madame Zoom, Autumn May, Matt Pellerin. Ça, c'est des gros streamers. Fait que moi, j'ose croire qu'aucun de ces streamers-là est encore avec Mirage puis que juste la page n'a pas été updatée parce que si tu peux pas aller chercher des sponsors avec ces streamers-là qui sont, je pense, sans exception plus gros que ceux qui viennent de rentrer, à moins que je me trompe encore une fois, je connais moins les streamers qui viennent de rentrer, je serais surpris que tu pourrais le faire maintenant. Donc, la stratégie semble avoir changé. Pourquoi est-ce qu'elle a changé? Est-ce que c'est juste parce qu'ils n'étaient pas capables de vendre le spot Mirage avec des créateurs de contenu? Est-ce que c'est parce qu'ils veulent éventuellement se départir de Mirage, comme Stars Fox dit? Je ne sais pas. On a quand même parlé que l'équipe LFL avait des rumeurs de dropper ce spot-là. Ils viennent de rentrer une équipe dans la Coupe québécoise de Valorant, mais bon, c'est 5 gars qui se disent très clairement qu'ils vont jouer une saison, puis that's it. Reste l'équipe Rainbow Six qu'on a mentionné, était très très mauvais les 2 premiers stages, 2 en 7. Mais maintenant qu'ils ont fait le Major à Rainbow Six. Donc, très cool de voir ça. Mais oui, moi aussi, j'ai des questions. Je pense que le move est cool. C'est comme atterri sur Mirage Rainbow Six, vite fait? Vite fait. Vu que le slot a perdu en valeur, il se dit on va le garder puis on va espérer que ça remonte en valeur. Fait que, ouais. Je pense que c'est la théorie la plus posée. Je pense que Rainbow Six, c'est pas un big loss leader dans le sens que c'est probablement un des e-sports où tu dois brûler le moins de cash pour avoir une équipe Tier 1 qui a quand même du viewership. Fait que, ça peut valoir de la peine, mais moi, je l'ai dit il y a quelques semaines ou même la semaine dernière, je suis pas à 100% certain pourquoi Northern sont dans l'e-sport. Ils doivent se faire d'un bon revenu ou de revenus assez décents et profitables en contenu, en vendant à Jinx et d'autres, que je suis pas certain pourquoi ils sont là. Fait que peut-être justement que c'est quelque chose qui commence à délaisser un peu et se refocuser sur Northern. À voir. Mais c'est ça. Moi, j'ai juste des questionnements parce qu'ils ont Mirage. S'il n'y avait pas Mirage, je serais juste comme yeah, great move, cool. Comme Anna Stars Fox ont dit, right? Yeah. On verra. Carl Edwin dit more to come. And we will see if more comes. Ouais, of course. Non, mais voilà. Ça fait le tour. Prochaine nouvelle, Montreal Gaming Center qui organise un major SSBU, Super Smash, dénommé Battle of Z. Donc, un tournoi en personne au Montreal Gaming Center. On parlait de Supergirl Kells, justement, et son frère. Soar, son frère finit 3e. Et donc, Mirage, j'ai oublié de le mentionner, mais sont aussi en Super Smash. Donc, les deux ont bien performé. Mais, donc, c'est ça, un tournoi au Montreal Gaming Center qui organise d'ailleurs beaucoup d'événements. Je pense qu'il y en a 2-3 tout le temps qui roulent en Fighting Games. On l'a mentionné souvent sur le podcast, la communauté de Fighting Games est très active, mais reste quand même underground, ou du moins refermée sur elle-même. Donc, les 4 ici, je pense pas qu'on est tant actifs en Fighting Games versus FPS, puis j'ose croire que c'est pour ça qu'on voit pas tant ou on n'est pas tant engagé par ce type d'événement-là, mais il y en a quand même beaucoup. On a aussi parlé de l'ouverture de certains centres e-sportifs récemment, même la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Donc, Montreal Gaming Center, c'est une place physique qui fait des événements, qui est ouverte.
Et même cette semaine, une autre fermeture a été annoncée, quoique pas au Québec, mais Waves Gaming à Toronto viennent de fermer aujourd'hui ou hier. Et eux organisaient des gros événements. Ils ont organisé le Viper's Pit 2 fois, donc un tournoi de Valorant en personne, où ce que même nos Québécois préférés ont été, pas la dernière fois, mais l'autre d'avant, quand ils étaient chez Synergy, maintenant chez Parabellum. Et je sais pas, ça commence vraiment à mettre un gros point d'interrogation sur la pas la légitimité, mais le potentiel de ce genre de business-là. Mais bon, Montreal Gaming Center, ça fait quand même un petit bout qu'ils sont là. Continue d'organiser des événements. Ici, un major en Super Smash. Cool à voir, mais moi, j'aimerais plus de mainstream dans cette communauté-là, plus d'intégration avec le reste du e-sport, mais c'est peut-être normal aussi que ça l'est pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez des réactions. Avez-vous des réactions? Non. Vous avez pas de réaction sur Smash? C'est pas quelque chose que je suis beaucoup, là. Non, mais c'est plate à dire, mais Smash, c'est le e-sport sûrement le plus populaire au Québec. Puis on le sait pas, genre. Fait que ce serait... Je sais pas qu'est-ce qu'il leur faut comme piste de solution pour justement s'attaquer au mainstream. D'après moi, qu'est-ce qui faudrait faire, c'est genre tu prends quelqu'un qui a quand même une bonne notoriété, puis qui aime Smash, puis tu commences à faire découvrir le monde de Smash un peu, tu sais. D'après moi, c'était... Imagine un Matt Pellerin qui joue au Smash, là. Il y a eu des tournois de Smash sur l'AN ETS, non? Puis ça a été très populaire aussi. Ah oui, mais il y a des tournois de Smash il y en a 2 par semaine, je crois. En vrai. Fait que, puis même des cégeps, c'est bien populaire, là. C'est comme... Ça doit être la scène la plus active. Ouais, parce que même quand eSports Central était encore ouvert au centre-ville de Montréal, je pense qu'il y avait, c'est plus large que Smash, mais il y avait des événements Fighting Games à toutes les semaines. Là. Les Air Dashers en font, il y avait un LAN cet été quand même très gros, dans le sens que le monde sont venus d'ailleurs pour y participer. Là, on parle d'un major à Super Smash au Montreal Gaming Center, mais c'est un peu ça, un de nos défis, je trouve, dans la communauté sportive québécoise, c'est les silos. Il y a comme le monde FPS, fine CSGO, Valorant, il y a même Rainbow Six à la limite, il y a comme du overlap, parce que c'est du monde qui s'intéresse dans ce type de jeu-là. Après, tu as les jeux comme Dota, League of Legends. Après, tu as les jeux comme les Fighting Games. Puis le LAN ETS et d'autres LAN font quand même une bonne job pour rassembler tout ce monde-là en dessous d'un toit, mais c'est pas évident d'aller vraiment démontrer l'ampleur de notre communauté globale. Et si, selon moi, si on était capable de faire ça, on serait capable d'aller chercher beaucoup plus d'opportunités pour tout le monde plutôt que de travailler dans nos silos. Mais bon, c'est facile à dire, pas tant facile à faire. Non, je te comprends. Puis parlant de jeux qui sont pas super mainstream et un autre silo, on parle de Adrodem et Will Petitqui qui organisent le tournoi Twitch Pokémon Monotype. Donc, si j'ai bien vu, 8 joueurs, à date annoncée 3, Félix Senpai, Alcenic et Emmy. Ça me rappelle un peu du tournoi justement de Valorant de Léo Vinci, de Vinci Rivals qui a fait il n'y a pas trop longtemps, mais quand même maintenant ça date. Ce qu'il y avait eu au-dessus de 200 viewers, si je ne me trompe pas. Le concept est intéressant ici aussi, où est-ce qu'on va chercher des créateurs de contenu, des streamers, et on va merger un peu le compétitif avec la création de contenu. On rassemble plusieurs communautés ensemble, même s'il y a un peu d'overlap, fine. Fait que tout le monde rentre dans un projet ensemble, ramène leur communauté, ramène leur visibilité, et on fait quelque chose d'unique, quelque chose de différent, où est-ce que les gens vont venir apprécier le contenu. Ça se voit avec, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des tournois compétitifs, parce qu'ici on parle beaucoup d'e-sport, mais ça peut être des streams caritatifs qu'on a parlé il y a une couple de semaines, même le LAN JDL avant ça. Donc moi j'aime beaucoup le concept. Sword and Shield Pokémon, c'est pas nécessairement un jeu qui vient moi me chercher, mais j'aime le fait de voir que des streamers québécois organisent des événements pour d'autres streamers et essayent justement de faire grandir la visibilité de tout le monde. Je pense que c'est très cool comme concept, mais je sais pas vous, comment vous le voyez. Si vous avez des réactions. Ah ben oui. Mais non, mais c'est bien parce que, tu sais, quand on parlait... C'est Léo qui parlait de ça, je pense.
pas Ça se longtemps, peut, il justement. parle beaucoup, Léo. Ouais, non, je sais, il en dit bien de la merde. Mais en général, Léo, ce qu'il avait dit, puis il avait soulevé un point à un moment donné sur un de ses streams, justement, quand je regardais, c'est que la TV traditionnelle est morte. Puis, tu sais, j'ai des gens aussi qui travaillent, par exemple, tu sais, je connais du monde qui travaille chez M6, des choses comme ça. Puis même eux autres, ils disent, sont en train de boycotter des postes à mort. Ils draconisent le truc parce que la TV traditionnelle est morte. Fait que rassembler des contents, puis faire des trucs compétitifs, tu sais, faire un peu plus du show que, tu sais, puis mélanger un peu les deux, c'est vraiment cool. Puis en France, on le voit souvent là, dans les web TV, même la Z-Event, là, il y a la Z-Event que c'est plein de streamers qui se rassemblent, mais il y a aussi une Z-Event que genre, c'est comme plein de streamers qui compétitionnent à des jeux, plusieurs jeux, genre... T'en as des tonnes et des tonnes. Fait que je pense que vraiment le concept, c'est bien de l'emmener ici. Puis d'après moi, si ça se passe bien, ça pourrait bien réussir. Puis y avoir plusieurs éditions, même peut-être même développer quelque chose d'intéressant si c'est roulé par des gens passionnés. Puis comme on le sait, si c'est pas roulé par des gens passionnés, ça peut peut-être mourir dans l'œuf. Mais si ça l'est, ben écoute, ça peut ouvrir bien des portes, beaucoup d'événements, beaucoup de choses super le fun pour le Québec. Donc je leur souhaite sincèrement d'avoir un bel événement, puis que tout le monde s'amuse, puis que vraiment, genre, ils montrent aux gens sur Twitch, surtout la communauté québécoise, qu'il y a un potentiel pour pouvoir développer le truc ici. Puis d'en voir de plus en plus. Oui. Anatis, Beaver. Anatis. Je connais vraiment zéro Pokémon là, dans la vie, là. Je suis désolé. Non, mais qu'est-ce que tu penses? Toi aussi, tu avais organisé un tournoi de Valorant il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que tu penses? Tu sais, c'est quoi les raisons qu'un créateur de contenu organiserait un tournoi? Et est-ce que tu penses que la façon la plus intéressante, ou est-ce qu'il y a d'autres façons plus intéressantes de le faire, c'est d'aller rassembler justement tout plein de créateurs de contenu et de les rentrer dans un tournoi? Ou est-ce que c'est plus intéressant d'organiser un tournoi et d'essayer de le faire aussi compétitif que possible, comme le font d'habitude les organisations e-sportives? Ben, c'est ça que j'avais pensé, genre, récemment, parce qu'à cause de Valo QC, j'avais pensé que, justement, tout ce qui sont les lots et lots de Valo, ou peu importe, comme les petites personnes qui sont pas nécessairement compétitifs, qu'on fasse un tournoi de ça, genre. Puis, parce que là, on voit beaucoup comme les grosses teams QC partout un peu en ce moment sur Valo, mais tu sais, les autres petits joueurs qui sont pas nécessairement super forts, ce serait le fun de les voir aussi. Fait que j'avais pensé à faire ça peut-être bientôt, là. Fait que ça vient rassembler un peu justement le concept que Léo Vinci faisait avec son Valo. C'est du low-elo, mais en même temps des créateurs de contenu. Moi, avec mon chapeau business, moi j'adore ça parce que, pour être franc, ça va être vos... C'est drôle de le dire, d'habitude on pense qu'on veut écouter ceux qui sont les meilleurs, puis fine, à un certain niveau, c'est le cas. Mais justement, Valo QC, si on le prend comme exemple, 100, 150, 200 viewers peut-être, puis 6 organisations derrière ça, plein de partenaires, on vient de les mentionner. Une production vraiment super tier 1, des casters, voilà. 150, 200. Léo Vinci fait un tournoi sur le coin d'une table. On ne veut pas rabaisser comment il a fait ça, mais sur le coin d'une table, Léo, il y avait 6... nul, gros. Non, mais il a fait ça de façon incroyable. Il a pris 6 streamers ou 4, ou je me souviens même plus, qui connaissaient, qui sont relativement big, mais pas immenses au Québec. Ils se sont fait des équipes low-elo. Il a lancé ça un soir ou une journée. Il a casté lui-même, puis il y avait plus de 200 à 300 viewers. Moi, je pense ce qui manque dans ce type d'événement-là, c'est le côté business. Mon Dieu, que tu pourrais rentrer des partenaires, des sponsors, de monétiser cette affaire-là. C'est tellement facile. Ben, pas facile, mais dans le sens que vous avez les communautés, vous avez les streamers. Moi, ça me ramène à nos amis de Québec Meta. Vous avez les communautés, vous les rassemblez, vous faites tout, sauf le dernier bout où est-ce que c'est de juste capitaliser dessus. Puis je veux pas parler de juste, il faut toujours tout monétiser, puis ça va être un des sujets vers la fin, là, avec le programme créateur de Ubisoft, puis Maripou qui a lancé une couple de questions là-dessus de cette semaine aussi. Mais c'est vraiment cool, selon moi, comme concept. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Puis c'est, entre guillemets, facile. Ces communautés-là sont déjà là. Ils sont déjà là. Ils se pointent à vos streams. Faites quelque chose d'un peu différent. Vous les rassemblez toutes sur un parapluie.
C'est tellement cool. C'est très, très cool. Sincèrement, pour ouvrir l'idée un peu là, dans tout ce qu'on dit, là, ce qui est fun aussi, c'est la variété des jeux. Là. C'est des jeux qu'on n'est pas habitué de voir dans les compétitions. Ça peut emmener, tu sais, quand tantôt je disais, là, il peut y avoir des compétitions ça s'appelle Swarm, là, c'est comme des vers là, qui se tirent dessus, whatever. Là. J'en ai vu là, des trucs de même. Ouais, Worms, tu sais, c'est j'ai comme. adoré Worms. C'est ça, il y a des compétitions de ça, il y a plein de choses comme ça qui se font, puis c'est super nice. Parce que tu sais, c'est pas un jeu compétitif entre parenthèses qui a été créé pour ça, mais genre. Moi, j'étais très compétitif sur Worms. Ouais, ben c'est ça, tu sais, tu peux l'être. Mais en même temps aussi, moi, ce que je me pose comme question, c'est. Puis c'est con à dire, parce que tu sais, quand on dit la télé traditionnelle est un peu morte, c'est genre, personnellement, quelqu'un qui pourrait. Puis là, je parle au Northern Arena, puis toutes les autres. Quelqu'un qui pourrait avoir le budget pour le faire. Puis faire genre des genres de web TV comme Northern Arena, d'après moi, ils veulent s'aligner vers ça. C'est super parce que ça rassemble plusieurs streamers. T'sais, moi, j'imagine bien un Léo avec d'autres streamers. Genre, je peux. Un Matt Pellerin, I guess. Là, genre, j'entends Léo des noms Matt vite. Sador. Non, c'est ça. Ça doit être drôle. Non, mais tu sais, genre, tu les mets sur un plateau de 4 sur justement ce qu'on fait présentement, ou genre juste des news ou des affaires de même, des news générales. Tu sais, il y a Popcorn en France qui le fait avec des streamers, des YouTubers qui sont quand même assez big, qui font des streams là-dessus. Tu sais, genre, juste créer vraiment un studio qui peut comme carry tout ça. Puis en même temps, c'est bon pour les streamers qui passent sur l'émission parce que ça les booste. Puis les gens, leur communauté, ça les rassemble. Fait que, moi, je pense que c'est faisable, tout. mais il manque, selon moi, il manque juste du business sense derrière. Puis c'est difficile à aller chercher, mais c'est faisable. T'sais, moi, je vous le dis, là, la ligue de Valorant que j'arrête pas de référencer, on a rentré 5 à 6 sponsors financiers. Nice flex, 2 semaines. Non, mais l'engouement est là et l'intérêt des compagnies est là, mais il faut être capable de faire le pont. Le monde sont prêts à mettre de l'argent parce que c'est une fraction. C'est une fraction d'argent si on veut comparer télévision et stream. Puis on va en parler à notre avant-dernier sujet, mais vous n'avez pas besoin de demander tant que ça en stream. Ça ne vous coûte pas grand-chose, mais ça vaut quelque chose. Ça vaut quelque chose vraiment, cette visibilité-là. Puis oui, la télévision est morte. Les nouvelles générations n'ont même pas une télé, puis s'il y en a une, ils n'ont pas de câble dessus anyway. Donc, les gens comme Jinx TV, puis je les adore, Jinx et Bull, on a fait des choses avec eux aussi, mais ça, c'est pas quelque chose qui a un futur si c'est juste la télévision qu'ils font. Là. La télévision, ça va dans une direction, puis c'est pas par en haut. Fait que, commençons à capitaliser sur les places où est-ce qu'on trouve de la visibilité, puis où est-ce qu'on trouve le reach. Mais il manque ce petit quelque chose à la fin de tout ça, selon moi. La jeunesse. Ça manque d'Internet. L'expérience. On a beaucoup de passion, puis on a beaucoup d'expérience e-sportive, mais on n'est pas, d'habitude, on n'est pas confortable à parler le langage d'affaires. Et on n'est pas confortable à mettre des prix sur ce qu'on fait. Mais bon, je ne veux pas trop devancer la conversation qu'on va avoir dans quelques minutes. Yes. Mais je ne sais pas, Beaver, si tu avais des réactions là-dessus, ou on passe à ton jeu préféré, CSGO. On peut passer à mon dead game préféré, qui se nomme CSGO. LOL! Donc, rapidement, cette semaine, on apprend que Hughes quitte l'équipe de Mythic. On a parlé de Hughes avant la dernière saison de ESEA, qui est la ligue de CSGO amateur à semi-pro. Hughes avait joué dans une équipe québécoise avant pour Valors, puis avant ça pour juste une PUG team québécoise. Donc, ils ont gagné le LAN ETS cet été, quand ils étaient chez Valors. Ils sont terminés 4e à un tournoi en LAN à Toronto où les gagnants allaient à Malte. Ça n'a pas tant bien été après ça. Je pense que c'était la 2e ou la 3e fois, peu après, que l'équipe s'est comme désintégrée en plein milieu d'une saison pendant qu'elle était chez Valors. Puis je pense justement que ça a contribué à la fin de Valors aussi avec Goddy, qui était sûrement... et qu'il y en avait assez de tous ces rosters qui explosaient. Donc, Hughes voulait se lancer à ce moment-là à temps plein, s'essayer de percer ACS plus sérieusement. Ce qui avait, je pense qu'il avait franchi la première étape vers ce but ultime, où est-ce qu'il s'est trouvé une team en Premier ou en ESL Challenger League avec des gens connus comme Flamme, Freakazoid qui jouait pour Cloud9 dans le temps, Flamme aussi ex-joueur professionnel, gros streamer de CS. Mythic sont allés
2 victoires, 5 défaites dans la ESL Challenger League. Ils ont quand même maintenu leur place dans la ligue, fait que c'est la plus haute, c'est la ligue semi-pro de ESEA. Mais bon, on s'entend 2 victoires, 5 défaites, c'est pas une grosse performance. J'ai regardé rapidement les statistiques des joueurs. Hughes a joué un 250 rondes, je pense Freakazoid aussi, tandis que les autres, Twace, Cooper, 8 et Flom étaient dans les 400 plus rondes. Donc j'ai l'impression que Freakazoid et Hughes se partageaient un peu les games. Bref, son RWS à Hughes, son Average Round Win Shares, donc une métrique que ESC utilise pour voir combien tu as contribué aux rondes que ton équipe a gagnées, était la moins élevée dans l'équipe, fait en dessous de 9. Son ADR, Average Damage Per Round, donc combien de dégâts il fait par ronde, était le moins élevé aussi à 66. Donc, je ne sais pas si c'est Hughes qui a décidé de se retirer vu que peut-être les performances étaient loin de celles qu'il espérait, ou je ne sais pas si l'équipe qui l'a mis à la porte, mais moi, je trouve ça dommage. Là. C'était un des, sinon le meilleur joueur québécois de CS en ce moment. Et ça a l'air que de son tweet qu'il va prendre un step back, comme il dit, du jeu. Et qu'il lui faut un break de CS. Et non seulement de CS, mais de son ordinateur. Donc, dommage à voir. Je sais pas si ça a des réactions là-dessus. Beaver trouve que le jeu de CS est mort de toute façon. Mais c'est ça. Le gars a essayé de percer et ça n'a pas fonctionné, du moins pour l'instant. Il y avait un avenir à Valorant. Quand même triste. Mais bon. Ah, il jouait dans... c'est quoi la... Way Too French. Ouais, il était bon pour un bon moment. Très, très, très bon à Valorant. Mais bon. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Voilà, il va revenir. Il est accro à CSGO. Il va revenir dans 2 mois. Il va se rendre compte que son dead game, ça n'a rien changé. Il va se repartir une team. Puis je t'attends qu'il switch pas à Valorant. C'est tout, on l'attend à Valorant. Mais. Ouais, ben avec le nouveau système de Valorant, c'est pas évident non plus se rendre dans une équipe franchisée. Ils appellent pas ça des équipes franchisées, mais une équipe franchisée. Tu pourrais, mais. Non, je comprends, mais d'après moi, il va y avoir des bonnes teams qui vont payer du monde en tier 2. Là. D'après moi. Là. Sûrement. Mais bon. Comme était le cas avant. Oui. Voici ma réaction. On va revenir vers le contenu pour parler de notre bon ami Poco. Donc, Poco annonce cette semaine, ou plutôt c'est X13 qui annonce que Poco quitte ses fonctions chez X13. Poco était passé par Vexo et Valors auparavant. S'est finalement retrouvé chez X13 comme directeur de contenu. Il aime beaucoup organiser les événements, comme on le sait sûrement. J'ai pas nécessairement vu les projets sur lesquels il travaillait chez X13 passer. Je sais qu'ils ont fait une couple de tournois de CS, mais je crois pas que c'était lui qui était derrière tout ça nécessairement. Je sais qu'il était dans une couple de projets avec Tien Lemine. Donc, on pense au cache-cache géant qu'on a couvert sur le podcast. Je pense à une autre vidéo aussi où est-ce qu'il était dans la maison à Moutmout, puis qu'il se lançait dans une piscine. Donc, là, il nous annonce qu'il va se concentrer sur les autres aspects de sa vie qui sont plus importants, dont son éducation. On sait que de ses tweets, si on le suit, qu'il boit beaucoup de boissons énergisantes, ou du moins historiquement, et qu'il dort pas beaucoup et étudie beaucoup. Donc, c'est ça. Un autre individu de la scène québécoise qui était quand même assez actif, du moins pendant un moment, qui prend son retrait de la scène, du moins pour l'instant. Je sais pas, messieurs, dames, si vous avez des réactions sur Poco, sur X13, sur le fait qu'il va prioriser ses études. Ou pas. Avez-vous des réactions? C'est triste. C'est bien. C'est triste, mais c'est bien. Là. Pourquoi c'est triste, Anna? Bah, parce qu'il était quand même cool. Ben, il est pas mort. Non, mais on va dire. On va dire que c'est ses choix, puis s'il trouve que c'est mieux de se concentrer sur lui-même, c'est correct, mais c'est plate qu'il quitte la communauté, là. Qui est mort, ben, il était même pas dans la communauté. Il était dans X13. Ben, il était quand même avant avec nous. Ouais, il était un peu là avant. Ouais, il organisait des événements. Il organisait la levée de fonds de Vexo. Je pense qu'il a organisé une levée de fonds. Il aussi était impliqué, Beaver, si je me trompe pas. Avec Explo dans le temps. Ouais.
Donc, une couple d'événements là. Il a été impliqué un peu moins directement dans l'e-sport, mais quand même avec beaucoup de gens d'e-sport dans les vidéos à Tienne Lemine. Donc, puis, il a été un peu controversé aussi à certains moments, surtout quand il était avec Avery, le Dynamic Duo chez Vexo. Mais, écoute, moi, à chaque fois que quelqu'un se retire de la scène, oui, c'est dommage, dans le sens que on aime du monde qui essaie de contribuer à la scène. C'est normal aussi de se retirer à un certain âge ou quand certaines priorités dans la vie prennent le dessus, comme l'école, comme mille et une autres raisons. Moi, je pense qu'il y a toujours de la place pour continuer à faire les deux, surtout si c'est une passion puis un hobby. Je pense que c'est jamais bien non plus de juste se concentrer sur une chose, mais j'ose croire qu'il fait plus que juste étudier, ou du moins je l'espère, ou je lui recommande de faire plus que juste étudier. On a parlé de réseautage, je pense que c'est important aussi. Ouais. Et de changer les idées. Je comprends. C'est juste que beaucoup d'ambition, beaucoup de paroles non réalisées, que genre au Québec c'est impossible de réussir, nanana, ouais, puis là genre tu vas voir ailleurs puis tu te rends compte que c'est pas mieux. C'est-à-dire, moi, comme tant que je suis là, il va y avoir une scène e-sport Québec. Tant que je suis là. Ça va voir quand tu vas disparaître, c'est là que ça va popper. Ben écoute, il n'a pas mentionné elle serait grande comment la scène, mais... Non. Mais non, si je suis plus là, c'est parce que je suis mort, tu sais. Beaver, il carry le scene. Ouais, mais j'essaie, on essaye. Mais non, je carry vraiment pas le scene. Même parce que je suis pas mal sûr que je l'handicap des fois. Non, mais c'est des choses comme ça, tu vois, pis t'es comme... Alright, pourquoi t'as fait tel move, pis là tu te rends compte que c'est pas tout rose, fait. Beaucoup est dans le chat, il dit « Mes projets personnels de ce genre n'arrêteront pas, mais mes études doivent passer avant l'e-sport. » Ça, je suis d'accord. Puis tu sais, je pense que les études devraient, du moins, c'était mon approche aussi, devraient toujours passer devant l'e-sport. Mais ce que je veux dire, c'est juste parce qu'on étudie, ça veut pas dire qu'on peut pas être impliqué dans l'e-sport. Moi, j'ai de la misère à croire que chez X13 ou Vexo ou Valors, il fallait dédier 40 heures semaine ou 20 heures semaine ou même 10 heures semaine au projet. T'sais, on peut mettre le temps qu'on a ou le temps qu'on veut mettre. Donc, se retirer totalement de la scène, c'est correct. Peut-être X13, ça se tendait à plus, mais je pense qu'on peut continuer à être involved sans... Surtout si c'est quelque chose qui nous intéresse puis qui nous passionne puis justement qui nous change les idées. Parce que moi, travailler sur Able puis travailler dans l'e-sport, justement, c'est énergisant. Ça me donne de l'énergie. Ça me... après une longue journée, c'est ça qui est le fun d'organiser la Ligue de Valo, de faire un podcast, d'écouter nos équipes de CS jouer, de parler à du monde comme vous à tous les jeudis, de choses qui nous intéressent, qui nous passionnent. Je suis toujours fatigué. Littéralement, tout le monde qui est sur le podcast le sait. Toujours avant que le podcast commence, je dis « Ah man, je suis tellement fatigué, hein, j'ai mal dans le dos, whatever. » Puis là, le podcast commence, puis c'est comme « Ah man, on a de l'énergie, on parle de choses cool. » Fait que... moi, c'est ça qu'il faut le voir comme quelque chose de fun, puis on n'arrête pas de le dire, là, mais il faut que ça soit le fun, l'e-sport. On n'est pas payé pour faire ça, du moins pour la grande majorité. Du moins, on vit pas. C'est ça, c'est une passion. Parlez pour vous, hein. Moi, je veux pas lire le salaire de Ducky, mais je les ai pas mis en première place pour rien. Ouais, c'est pas gratuit. OK? Fait que bon, parlez pour vous, tu sais. Pourquoi il dit qu'il reste impliqué dans X13 pareil? Je suis pas out à 100%. Mais c'est cool. C'est cool. C'est une bonne chose. Donc, on revient à du compétitif. Les finales canadiennes du Red Bull Campus Clutch ont eu lieu le week-end passé. C'est pas nécessairement des nouvelles québécoises spécifiquement, mais c'était ouvert aux Québécois, bien entendu, étant une province du Canada. C'est un tournoi provincial, un tournoi universitaire mondial, le Red Bull Campus Clutch de Valorant, bien entendu. Il y a plus de 50 000 étudiants et 400 événements de qualification, en plus de 50 événements nationaux dans ce tournoi-là ou dans cette ligue-là, comme vous voulez appeler ça. 300 universités dans 50 pays. C'est, selon eux, le plus gros tournoi de Valorant, puis j'ai aucune misère à le croire. Plus de 20 000 € en prix à gagner, ce qui me semble quand même petit pour l'envergure du... À 20 000 €? Ouais. Qui me semble quand même petit pour l'envergure du tournoi. Tu as 50 000 étudiants, 20 000 €, mais bon, c'est quand même un événement très, très cool. Donc, il y a eu les finales canadiennes. Il y a des finales dans chacune de ces 50 pays-là, puis après, tous les gagnants
se rencontrent en finale. Donc, c'est Big Pizza qui a gagné contre Saints en finale, je crois. Big Pizza, fait que c'était pas nécessaire que ce soit une équipe universitaire, mais il fallait que ce soit des étudiants universitaires. Fait que je pensais qu'il y avait des règles minimales de combien d'étudiants dans chaque université dans une équipe. Mais bref, Saints se sont rendus en finale. Saints, très très cool. Moi, je les suis comme université, comme programme e-sportif au Canada. Ils ont une facilité, genre un bâtiment e-sportif vraiment, vraiment cool. Allez voir sur leur Twitter, vous allez capoter. S'il y en a qui cherchent des universités, je vous le recommande juste pour ça. Mais c'est ça, Big Pizza ont gagné. Il y avait une centaine ou entre 100 et 200 viewers quand j'ai regardé pour les finales le week-end passé. Ce qui est déjà mieux que le Belly Sports Challenge qu'on parlait, mais je trouve quand même qu'on a de la misère à aller chercher du viewership avec l'envergure d'un événement comme ça. C'est des chiffres, encore une fois, je fais le parallèle, mais qui ressemblent à la Ligue québécoise de Valorant qu'on fait en français. Donc, c'est toujours cet aspect-là qui me manque. Puis pourquoi je reviens toujours aux créateurs de contenu. Tu sais, quand Léo Vinci peut faire un tournoi de Valorant qui est plus gros, qui a plus de viewership qu'un tournoi national canadien organisé par Red Bull, avec, vous le voyez à l'écran, du casting professionnel dans leur bureau, c'est... I don't know, il manque quelque chose selon moi, mais bref, je sais pas si ça a des réactions. Il manque des bons acteurs. On a des bons réalisateurs, il manque des bons acteurs. Ça, c'est difficile, ça prend beaucoup de temps. Mais tu sais, imagine, là, Léo, là, comme la semaine prochaine, il vient jouer pour Ducky Sport. C'est trop stylé, là. On perdrait, mais ce serait trop stylé. Fait que là, ça créerait de la hype. Il manque de l'histoire, il manque des acteurs pour créer ces histoires-là. Fait que voilà. Agree. Storytelling, très important. Storytelling. Of course. Always storytelling. Starsfox, Anna, c'est quoi vos réactions ou vos pensées sur, de un, le concept du Red Bull Campus Clutch et de deux, le potentiel de l'événement? Sautez pas les deux en même temps. Non, ça va aller. Est-ce que vous aimez le concept? Ah, il est mute, je pense. Starfox, il est moi, mute. je l'entends pas, Starsfox, s'il parle. Le C'est pour concept ça. il est bien. Il a- Même, je pense que j'avais participé. Non, c'était un tournoi en ligne, laisse faire. Ça T'as n'a jamais pas rapport, été c'est à avec l'université, CDS. mon gars. Non, je sais. Non, j'avais. Mais c'est parce qu'ils font tellement de compétitions qu'à un moment donné, tu te perds Ouais, ils dedans. ont fait un truc de CS aussi. Ouais, ils ont fait ils en ont fait plusieurs, là, des événements. Mais Red Bull qui se met un peu dans ce monde-là, je trouve ça bien, mais à voir pour la suite. J'ai pas plus de choses, je pense, à dire. C'est vraiment à observer. Anna, t'aimes-tu le concept d'un tournoi universitaire mondial et penses-tu qu'il y a des façons d'aller chercher plus de viewership? Ou c'est juste parce qu'au Canada, on s'en fout? Pas que Je sais l'école. pas. Ouais, faut... Pas que l'école en a, hein? Ouais. Ouais, faut que t'es C'est ça. Non, c'est pas vrai. C'est des blagues, c'est des blagues. Moi, j'ai non, hâte pas au trop, jour là. où est-ce qu'on va avoir l'engouement pour des équipes universitaires qu'on a pour les équipes universitaires sportives. Si vous allez à une game des Carabins ou une game des Stingers ou n'importe quelle université, dans presque n'importe quel sport, il y a des stades pleins pour les Carabins, là, c'est du football. Puis si l'Université de Montréal ou si les Saints jouent dans une finale canadienne universitaire, on peut pas avoir plus de 150 viewers. C'est triste quand même, hein, je trouve. Non, mais je comprends, mais c'est tellement des mondes séparés. Comme Je sais. les sports Oui, traditionnels, c'est une discipline qui se partage de génération en génération. Ouais. Puis souvent, tu vas voir le sport traditionnel comme le junior, mettons, comme le sport universitaire. Ouais. Comme, tu sais, du junior à moindre prix, puis c'est le fun, puis tu sais, c'est un événement rassembleur, tu sais. Sur Internet, on a moins cette proximité-là de rassembler. En plus que nos sports, c'est des disciplines à part entière, tu sais. Y a pas, c'est pas du tout la même chose, tu sais. Ça Non, va ça, pas je se suis transmettre. d'accord, Les mais disciplines moi, en tant que telles vont justement, pas se transmettre de génération en génération, tu sais. Ce que j'ai adoré de ton commentaire le plus, c'est rassembleur. Puis je pense que c'est ça. Le sport fait des très bonnes jobs, surtout à l'université, de rassembler les gens. Moi, même si j'avais aucun intérêt au football, même si j'avais aucun rattachement à l'équipe de football, mes amis à l'université disaient « Hey, une game des Carabins, 20$ le billet, est-ce qu'on y va vendredi? » Man, il fallait payer pour, il fallait se déplacer pour y aller,
il pleuvait, il faisait froid, puis il y avait 20, sinon 100 fois plus de monde qu'un événement où est-ce qu'on peut se plugger de chez nous, virtuellement, sans aucun effort, gratuit. C'est fou, là. Il manque quelque chose, là. Il manque cet effet-là rassembleur. Je suis 100% d'accord, puis c'est vraiment ça qu'il faut aller comprendre, comment aller chercher, là. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, parce que ça n'a aucun sens. Moi, j'ai une chose à dire, Emile. More to comes. Ceux qui ont la rêve. Okay. More to comes. Coming soon. Mais coming soon. Non, mais c'est ça, tu sais. Mon but, souvent dans c'est les créateurs qui rassemblent. Bah oui, puis non. Genre, la Ils ont moitié leur des créateurs se communauté qui divisent. se pointe. Ils vont venir. C'est ça que moi, j'adore des créateurs. Puis cette semaine, je l'ai tweeté. Liquid essaie de faire ça. Ils essayent de convertir leur Team Liquid, une des plus grosses organisations e-sportives mondialement. Ils essayent de convertir leur fanbase étant des fans de joueurs ou d'équipes à des fans de la brand de l'organisation. Ouais. Fait que t'es un fan de Pick a Player, I don't care, Tens à Valorant. T'es-tu vraiment un fan des Sentinelles ou t'es-tu un fan de Tens? Si Tens demain il va à Cloud9, restes-tu un fan des Sentinelles? Puis ça, on peut faire le parallèle avec le sport traditionnel. Est-ce qu'on est fan des Canadiens ou quand Carey Price part, on le suit? D'habitude, on est fan des Canadiens et c'est géographique. Right? Exact. Sur le cœur. C'est géographique. On n'a pas cette géographie-là d'habitude en e-sport, même que ça n'a pas bien fonctionné dans plusieurs cas en e-sport, comme Overwatch League, par exemple, ou Call of Duty League, peut-être même aussi. Mais il faut le trouver. Parce que sans ça, je trouve que ça ne marche pas. Ou du moins, on est à une fraction du potentiel qu'on peut aller chercher. Moi, c'est fou. C'est fou que tu as un tournoi de 50 000 étudiants universitaires, une finale canadienne, puis que tu as 150 viewers. Je trouve ça fou. Ouais. Mais au moins, on a du potentiel for growth, I guess. C'est la façon. Always. Au Québec, on n'a pas le choix de faire ça. Faut commencer petit. Mais tu sais, genre des événements comme Valo QC, moi, je trouve ça hyper rassembleur. Ouais. Hyper rassembleur. géographique. On se rassemble, probablement, hein? Mais tu sais, on se rassemble, puis moi, je fais partie de la compétition. Fait que, tu sais. Puis on se rassemble dans les Discord, puis on écoute tout le monde ça ensemble, tu sais. Ouais, mais même là, c'est pas des gros chiffres. Mais oui, Non, je suis d'accord. Puis c'est ça que j'aime beaucoup du projet. Puis c'est pour ça que je dis, on aimerait, on en a parlé. Puis je pense que même la Rocket League Québec, on en a parlé sur leur podcast, de faire de quoi de parapluie, faire ça dans tous les jeux, avoir des. Tu imagines l'événement final en LAN de Valo Québec, que dans le même week-end, tu as Rocket League Québec, Valo Québec, CS Québec, League of Legends Québec. Ça, c'est cool. Là, je parle pas d'un LAN comme le LAN ETS, c'est complètement différent. Toi, tu y vas pour jouer. Ici, tu vas pour écouter. En personne, il y a des Red Bull, il y a des whatever, il y a des simulateurs de course. Tu viens écouter, c'est casté, streamé sur un gros écran. C'est intéressant. Moi, je pense que c'est intéressant. Puis Et là, on va voir avec la première finale, voir si combien de gens qui vont se déplacer. C'est ça, il faut que le monde se pointe, tu sais. Et on va travailler fort dans les prochaines semaines pour que le monde... Appelle à tous. Venez regarder Beaver, il est très confiant, il va être en finale. J'ai jamais dit ça. En plus, on en parlait tantôt avec notre équipe. Toi, tu penses qu'on va se ramasser en finale? Ouais. 4-0 déjà. Tu vois, Native est convaincu. Ouais, 100%. Ok. Ah ouais, 100%? No question. Ok. Des fans. C'est bon. Je sais, mais tu sais, c'est ça. Puis je pourrais signer des autographes si vous voulez une fois. Ouais, j'en veux une. Albanor est dans le chat, il dit c'est une des grosses différences entre le sport traditionnel et le e-sport. Le public en général est plus attaché aux joueurs qu'aux équipes. C'est pour ça que la Overwatch League a tenté de régionaliser ses équipes, mais c'est vautré. Je suis d'accord, 100% je suis d'accord. Puis c'est ça, Team Liquid, allez le voir là, dans mon Twitter sur le leur. Il commence un mouvement qui s'appelle One Wave, Wave One, quelque chose du genre. Puis il y a tout un article sur la dame qui ont rentré pour être leur chief marketing, qui s'est mis là-dedans. Puis c'est important pour non seulement les fans, mais ça va être super dur. Puis pour être franc avec vous, moi, j'ai pas aimé l'exécution à date. C'est ça, mais c'est copié sur... S'ils essaient de copier qu'est-ce que K-Corp... 100%, puis K-Corp, c'est un bon exemple, puis quelqu'un l'avait mis dans le chat aussi, c'est JB. K-Corp, ils font très bien ça. Mais K-Corp,
Moi, C'est je la pas, vois plus comme quelque chose de contenu, puis quelque chose de très unique, puis c'est géographique aussi. Là. K-Corp ouais. se sont mis en géographie. Ils sont comme nous, Et le marché le français, c'est à peuple. nous. Mais tu sais, C'est l'équipe du peuple. y a-tu beaucoup de fans aux US qui sont fans de K-Corp? I don't know, je penserais pas. Non, pas tant. Il y en a une couple. Là. C'est assez surprenant combien il y en a. Il y en a une couple. Mais tu sais, c'est ça, mais c'est la puissance de frappe. Tu sais. Ouais. Puis Puis après, je sais pas jamais que combien le c'est Québec. rentable K-Corp non plus, mais Ouais, je pense que c'est Après, assez ben, ouais, j'espère. rentable. Là, Ils j'espère. pensent déjà, ils pensent même s'acheter un spot en LCS. Ouais. Mais il y a plein de choses. Genre, c'est assez rentable. Genre, ils sont tout le temps out of stock leur merch. Puis ils boostent les prix. Là. Ouais, Puis ça c'est sort. cool. Puis tout. C'est Puis cool. le monde. 100 Thieves, ils Peut-être font qu'un bien jour, ça on va aussi. avoir de quoi de semblable au Québec. J'ai dit ça, je dis rien. 99 Mais Beavers. 99 TVers, non, ça va être 98 TVers, parce qu'on a perdu We Poco. lost one. Malheureusement. Soon to Non, be non, 3 mais- Thievers. Non, mais c'est ça, tu sais. Écoute, moi je pense que c'est un challenge super intéressant. Puis moi aussi, j'ai hâte de voir ce qu'on peut faire localement. Là. Il y a De plein quoi de choses con? qui. Pourquoi tu t'inclus là-dedans? Non, on inclut la personne qui parle. C'est bon, parce que je t'inviterai pas dans Ben, 99, que dans nous, 98 moi je suis TVers. pas un big. Ouais, ben, je parlais plus généralement que juste ton projet Ah, ok, April ok. Fools. Mais Ok, le prochain sujet, on parle beaucoup de contenu ce soir, puis c'est un des sujets que nous lance Madame Zoom et Ubisoft. Donc, le programme de créateurs d'Ubisoft se fait critiquer. C'est, dans le fond, vous le voyez à l'écran, mais ça s'appelle le Ubisoft Creator Program. Dans le fond, vous pouvez appliquer pour devenir ce qu'on appelle un partenaire Ubisoft ou un ambassadeur Ubisoft, ou est-ce que, en contrepartie de la visibilité que vous leur apporterez, ils vous donnent des clés de jeux gratuits. Donc, vous avez des jeux gratuits de Ubisoft. Fait que plusieurs personnes sont venues critiquer le programme, dont Madame Zoom et Nabil qu'on voit à l'écran, comme quoi que les créateurs se vendent à pas assez cher et qu'on devrait s'attendre à un plus gros investissement de la part d'Ubisoft pour le marketing et la visibilité que ça leur rapporte. Ils disent aussi qu'il y a plusieurs façons justement d'aller chercher cette visibilité-là. Il y a aussi Maripou qui était sur Twitter cette semaine puis qui a parlé d'un concept relativement semblable que pour une raison quelconque je ne retrouve pas maintenant. Ah non, c'est ici. Donc, il vient dire qu'il vient demander aux créateurs de contenu québécois comment ils procèdent pour définir leur tarification. Donc, on parle donc plus généralement de compagnies qui demandent la lune, entre guillemets, comme elle dit, en échange de 20 $ de produits. Selon elle, si on veut être éventuellement capable de vivre du streaming au Québec, il va falloir être capable d'accepter de mettre un prix sur la visibilité qu'on offre plutôt que juste aller chercher, comme qu'on appelle des bébelles et comme qu'Ubisoft donne ici dans leur programme de créateurs, selon certains. Donc, je suis sûr qu'il y en a certains qui peuvent le voir comme très cool. Ça vous donne un accès gratuit à des jeux, puis peut-être du contenu un peu différent ou unique, puis tu peux mettre dans ton titre que tu es ambassadeur Ubisoft, fait un groupe relativement restreint, pas tant, mais quand même. Et on a d'autres qui le disent, le plus qu'on va donner de visibilité gratuite, entre guillemets gratuite, le moins que c'est viable toute notre affaire, puis le moins que ceux qui savent réellement mettre une valeur sur leur visibilité vont être capables de le faire. Ça nous ramène un peu à notre discussion qu'on a commencé à avoir plus tôt, mais j'aimerais vous entendre là-dessus sur qu'est-ce que vous pensez du programme créateur Ubisoft? Est-ce que c'est vrai que vous pensez comme peut-être Maripou, mais surtout Madame Zoom, qui dit que « Don't be a sellout for so cheap, be a sellout for more ». Ou est-ce que vous êtes du bord de quelqu'un qui apprécie ce genre de truc-là? Ben, si je peux commencer là-dessus. T'as le Parce droit. que je pense que j'ai couple de commentaires quand même. Comment je pourrais te dire ça? Être streamer, être content creator, c'est une business. Là, il y en a beaucoup qui vont dire « Ouais, mais c'est une passion, pense pas à l'argent, nanana. » Excuse-moi, mais si tu veux faire ça temps plein de ta vie, t'as pas le choix de gagner Il faut des de sous. l'argent. Non, mais t'as pas le choix de gagner des sous. Dans tous les cas, oui, tu le fais par passion. N'importe qui a une business ou whatever, il le fait par passion. Passion de quoi, de X, de choses. Il aime gamer, il aime parler aux gens, il aime rencontrer des gens, whatever. La seule chose que je me dis, c'est pourquoi tu demandes à une compagnie de te payer tel? Est-ce que tu as l'impact? Est-ce que tu as la notoriété d'une personne qui vaut ça? Ça, c'est une autre chose. Tu sais, par exemple, je prends un total exemple, c'est Able ou d'autres, même
d'autres. Ben, regarde, je prends Able comme exemple. T'sais, moi, si demain matin j'approche, ou Émile demain matin approche je sais pas, un HyperX de ce monde, puis on leur dit, regardez, excusez-nous, on est une organisation e-sport, j'aimerais ça avoir 1 million, s'il vous plaît. Parce que dans notre tête, c'est ça que ça vaut, genre. Mais tu peux pas comme mettre une valeur avant même d'avoir fait tes preuves. Tu sais, un partenariat avec une compagnie ou quoi que ce soit, pour moi, c'est montre ce que tu sais faire, envoie-leur un rapport. Puis une fois que le rapport est donné, la compagnie, là, si elle veut retravailler avec toi, elle va dire, OK, là, tu mets ton prix. Là, tu le mets ton prix à la fin. Tu peux pas, genre, demander. Tu peux pas mettre la charrue avant les bœufs. Là, en ce moment, ce qu'ils font, c'est qu'ils te font un service de partenariat. Ils mettent leur nom sur un peu ta brand, puis eux autres, ils mettent leur brand sur ton nom, etc. C'est un bon procédé. Ils te donnent des clés pour des jeux en avant-première ou des jeux X qui veulent faire la promotion de. Mais là, après, par la suite, toi, tu as le job. C'est de faire comme n'importe quel business people. C'est genre, tu vends ton affaire, après ça, tu vends ta salade. S'ils veulent refaire partenariat avec toi, puis qu'ils te contactent, puis qu'ils disent OK, cool, ça a bien été pour ce jeu-là, c'est genre, on a vraiment apprécié le stream que tu as fait ou la promotion que tu as faite pour ça te tenterait-tu, genre, de rejoindre ou tu veux-tu continuer le programme? Mais là, tu mets ton prix. C'est là que tu mets ton prix. Tu peux pas comme demander à une compagnie ou de l'argent sans même avant avoir donné certaines preuves de. C'est pas parce que tu as 100 ou 200 viewers que ça change de quoi à ton marketing. C'est vraiment le fait de comment tu travailles avec les marques. Puis tu sais, genre, Equiliu, c'est sûr que Nabil, qu'on a vu, lui, il a longtemps travaillé avec des Intel de ce monde, des Ubisoft, mais le gars, il avait de l'impact, il faisait des vidéos YouTube, même encore aujourd'hui, tu sais, il y avait beaucoup d'impact dans le monde du e-sport, du jeu vidéo, du monde du YouTube. Il faisait partie des gros du début là, de YouTube, là, sans même le cacher. Mais tu sais, une personne qui dit ça, c'est sûr que lui, dans sa tête, tu sais, c'est ça son avis parce que lui, il a commencé une certaine époque, mais vraiment comme quand les compagnies ont voulu comme grow up énormément. Là, présentement, on est dans un monde où la compétition est reine. Ubisoft peut aller autant genre, au Canada complet que, tu sais, pourquoi ils se concentraient sur le Québec. C'est ça un peu la parenthèse. C'est genre prouver, step by step, ce que vous valez. Les compagnies, par la suite, ils vont vouloir travailler avec vous autres, puis vous payer, puis vous donner rémunéré pour votre le marketing qu'ils font. C'est pas un fermage de gueule ou quoi que ce soit, c'est juste un travail général. Mais je pense que dans un sens, déjà avec eux autres qui te redonnent la même merde au début, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait entre toi et la personne qui travaille là-bas, dans ce domaine-là. Donc, c'est vraiment garder une bonne relation avec les compagnies, puis tu sais, juste grow up ton affaire de ton côté. Puis je pense que c'est n'importe qui comme ça. Bref, c'est mon avis. Donc, je prends pas le bord d'un de l'autre parce que je connais pas toutes les situations de chaque streamer. Peut-être qu'il y en a des streamers qui ont été avec la compagnie puis qui finalement ils se sont fait revirer de bord par la compagnie en disant ben là, on va pas te payer, on t'a donné déjà des clés. Mais est-ce que vraiment la compagnie elle avait envie de travailler avec toi rendu là? C'est des. Puis c'est dans n'importe quel business que tu vas faire dans ta vie, c'est des remises en question. Tout le temps. Est-ce que j'ai fait la bonne chose? Il y a Marie-Pou dans le chat qui dit je pense que c'est possible de base de demander un minimum dépendant de l'entreprise et du mandat. Genre, quand j'ai un client en masso, je les masse pas gratuit la première rendez-vous en espérant qu'il aime ça. Je suis d'accord. Moi, je pense qu'il y a plusieurs approches. Je pense que l'approche que Stars Fox est en train de mettre de l'avant, c'est beaucoup l'approche que Able on a utilisée au début. Moi, je vous dirais que c'est une approche où est-ce que je l'utiliserais dans deux cas. Un, si vous voulez réellement convaincre quelqu'un du fait que ça vaut la peine. Donc, surtout quand vous utilisez cette approche-là, c'est du monde qui ne sont pas dans l'e-sport, qui ne connaissent pas l'e-sport, qui ne sont pas prêts à se risquer dans l'e-sport. Donc, nous, on a fait ça avec Go Energy. Ils n'étaient pas dans l'e-sport. On leur a dit, écoutez, c'est vraiment un marché qui vaut la peine. Essayons-le risk-free ou très low risk pendant un très bref moment. On va vous ramener un rapport, puis on va vous démontrer que ça vaut la peine. Puis ça a grandi une relation avec le temps. Par contraste, Valorant Québec, par exemple, ça n'a aucunement été l'approche. On a approché des gens qui connaissaient déjà le milieu, Red Bull, HyperX, Kingston, Paro Info, et directement du début, on leur a dit « Voici ce qu'on recherche et voici ce qu'on vous projette que vous allez avoir comme retour. » Parce que c'est ça que le monde oublie. C'est que c'est ce que j'ai beaucoup apprécié du tweet de Marie-Pou, c'est elle demande comment est-ce que vous mettez un prix sur ce que vous faites. C'est pas juste d'aller voir quelqu'un puis dire je vaux tant, ou d'aller voir quelqu'un et dire qu'est-ce que vous me donnez pour ce que j'ai. C'est voici ce que moi je recherche, voici ce que je vais faire avec, puis voici ce que vous allez avoir en retour. Puis il faut juste
comprendre la valeur de que ce soit des impressions, des hours view, des hours stream, whatever la métrique que vous voulez utiliser. Mais moi, ce que je vous suggère aussi, c'est de comprendre ce que la compagnie veut. Parce que pas toutes les compagnies veulent les mêmes choses. Guru, Red Bull veulent pas la même chose que HyperX, Kingston veulent pas la même chose que Bud Light. Fait que ça, c'est quelque chose à mettre de l'avant. Puis ça me ramène sur mon discours de il faut avoir le business sense. Puis Starfox a raison, c'est une business. Puis Marupu l'a dit, être streamer, vouloir le faire à temps plein, c'est une business. Donc, mettez votre chapeau d'homme ou de femme d'affaires et prenez-le au sérieux. Mais ça veut dire avoir un pitch deck, approcher du monde d'une façon professionnelle et cartésienne. Voici ce que j'offre, voici ce que je demande, voici ce que vous avez en retour. Et après ça, la job est faite. Rapport. Montrez-leur ce que vous leur avez rapporté. Montrez-leur pourquoi la prochaine fois, ils devraient vous en donner plus, puis c'est quoi vos projets, comment vous allez les monétiser, comment vous allez leur apporter quoi que ce soit. Fait que je pense qu'il y a plusieurs approches, puis je pense... donc c'est ça, une raison pour le faire, c'est quand vous approchez quelqu'un qui ne connaît pas la scène puis qui a peur de se lancer. L'autre raison, c'est quand vous êtes très, très petit puis vous voulez grandir ensemble. Vous leur dites, écoute, je suis super conscient, j'ai 2, 3, 5, 10 viewers. Faisons-le pour une clé de jeu, faisons-le pour un microphone HyperX, whatever it is. Puis on va grandir avec le temps, je vous le promets, j'ai des projets, backer mes projets, ça va valoir la peine. Et bon, on prend cette approche-là avec nos créateurs de contenu. Si Anatis vient avec un projet, une idée, elle nous dit voici ce que j'ai de besoin pour le faire, voici ce que je pense que ça va rapporter. Puis on lui dit ben oui, ici ça vaut la peine, ici moins. Tu sais, qu'est-ce qu'on en pense? Fait que, il y a plusieurs façons de s'y prendre, mais je suis peut-être d'accord avec ben, dans le fond, je vous lance la question. Est-ce que vous êtes d'accord avec le commentaire ou est-ce que l'appel à tous, où est-ce qu'on dit créateurs de contenu québécois, arrêtez de vous sous-vendre parce que vous rendez la job difficile à ceux qui, justement, veulent mettre une valeur sur leur visibilité. Ça fait une demi-heure que je vais parler, Big. J'ai en train d'imploser en ce moment. J'aime ça. Vas-y, go. Vas-y. Non, The floor is yours. Moi, j'ai eu mon mic. Ok. Mais là, je réponds quick à la question. Genre, ce undersell, c'est vraiment la pire chose que tu peux faire. Genre, juste dans l'e-sport Québec, on a oversell, on s'est undersell, genre ça avait aucun sens au début. Puis le 3/4 des compagnies à cette heure, ils voient e-sport puis ils te mettent ça tout de suite dans le junk à cause de certains passés par avant, tu sais. Parce qu'on en a qui ont beaucoup oversell puis il y en a d'autres qui ont undersell. Ça c'est first thing first. La deuxième chose, pour le Ubisoft programme, juste pour mettre, comme il n'y a pas deux façons de penser, là. OK? Il y a deux. Non, mais c'est impossible. OK? Il y a the beaver way and the wrong way. Ouais, non, mais en vrai, c'est ça. Mais en gros, qu'est-ce que j'ai compris dans le Ubisoft programme, j'ai regardé vite fait, c'est qu'il dit genre, on vous sponsorise en vous donnant des clés d'accès gratuits, right? Juste pour vous donner une idée, OK? Les jeux d'Ubisoft sont relativement, c'est des AAA assez chers d'habitude, fait où ils sellent la pass, la Ubisoft Plus, pour avoir accès aux jeux qui sortent. T'sais. Juste pour te donner une idée, un jeu à 80$, tu payes ton streamer 2000$ pour faire un live dessus. Ben, c'est juste 20 personnes qui ont besoin, plus que ça, mettons 25 personnes, 27 personnes, qui ont besoin d'acheter le jeu qui écoutent ton live. T'sais, tu peux dire, ben, selon mes stats, quand que c'est un engagement après, de combien de dollars. Pourquoi, si c'est ça ton approche, pourquoi pas faire un affiliate programme? Un affiliate programme, mais ils peuvent faire un affiliate programme parce que le but, ça va target des petits content creators, mais un affiliate programme. Non, mais je parle pour un Ubisoft, là. Ouais. Genre, t'as pas besoin de mettre des gros budgets, puis on s'entend dessus que c'est une compagnie avec des budgets de fou. Ouais, là. Mais si tu penses, tu sais, mon point c'est, puis moi je suis pas un gros fan des affiliate programmes, mais je joue l'avocat du diable. Si tu dis, donne-moi 2000$, puis tu sais, il y a des grosses chances que je vais t'en vendre au minimum 28, pourquoi ils diraient pas juste, ben, voici un affiliate code, si t'en vends 28, t'as 2000, puis t'as no cap, là. Si t'en vends 150, ben, t'as 5 fois plus. Mais ça marche pas comme ça. Ben, non, ça marche pas comme ça. Sur Internet, les codes. Non. L'affiliate programme, c'est que ça donne une visibilité globale de la chose, right? Un affiliate programme, c'est littéralement je dois te voler. Fait que si ton jeu est de la merde, on va pas vendre 20. C'est que la compagnie n'a pas confiance en ses moyens, right? Fait que si tu mets un affiliate programme, c'est que. Ils pensent pas pouvoir en vendre 27 sur une reach de 2000 personnes. G-Fuel, c'est des merdes, dans le fond. C'est ce que t'es en train de dire.
G Fuel, ils ont pas de. approach. Ouais, mais ils ont pas. Leur affiliate programme, c'est pas la même chose. Okay? Souvent, il y a beaucoup plus. Ils mettent de l'argent minimum. Tu sais, je parle pas de Rogue Energy, là. Rogue Energy dans le temps où là, je sais plus trop qui il fait ça. Mais même Guru, il faisait ça, l'affiliate programme, tu sais. Puis c'est vraiment no risk. Mais c'est parce que la compagnie a pas confiance en toi de base. Fait pourquoi ils mettraient de l'argent, tu sais. Ouais, mais c'est moi, puis. Ben, Moi, le problème avec l'affiliate programme, puis Beaver le touche un peu, c'est que justement, l'aspect visibilité, c'est comme si on n'y mettait pas de valeur. C'est juste, si t'es capable de vendre, prends une cote. Mais tu sais, les 200 personnes qui maintenant connaissent ton produit, puis qui vont peut-être, quand ils le voient sur Steam ou quand ils le voient dans un magasin, ils vont l'acheter, ben ça, on n'a mis aucune valeur là-dessus. Puis ça a une valeur. Non, c'est ça. Exactement. Mais continue. Mais tu sais, je dis pas. Ah oui, ok, excuse-moi. Ouais, mais tu sais, je dis pas genre quand t'es. Là, on prend l'exemple justement de deux contents là, qui viennent de parler sur Twitter. Là, si on parle de Kili Nabil ou qu'on parle de Madame Zoom, genre, tu sais, eux autres, entre parenthèses, ils approchent une marque ou une marque leur approche, tu sais, c'est sûr qu'ils vont se vendre. C'est des gens qui ont l'expérience. Moi, je connais des gens sur Twitter qui ont beaucoup de viewers qui ont 0 commanditaire. Non, je sais, mais tu sais, eux autres, tu sais, il y a certains comme Nabil, c'est drôle parce que c'est lui qui écrit ça, mais ce gars-là, il a quand même fait, tu sais, il a été gros là, dans le game, là, un méchant bout, là, puis tu sais, genre, le gars, il y a tu sais, genre, entre parenthèses, les marques l'approchaient, puis c'est lui qui les filtrait à la fin. Mais c'est un peu le but, tu sais, c'est comme grossir ta communauté, grossir tes shows. Ouais, c'est ça, grossir ta communauté. T'as deux genres de content. Ceux qui start, ceux qui sont rendus à un point. Tu sais, comme exemple, les XQC, les Summit, les Double Lift de ce monde. Tu sais, je peux te donner un exemple. Je vais te donner un exemple parce que je pense qu'on a besoin d'exemples. Puis, tu as les streamers qui startent à 20, 100, 200 viewers. Tu sais, quand tu as 20, 100, 200 viewers pour une compagnie, tu sais, aujourd'hui, puis il faut que tu te dises, je comprends que les gens ils disent ouais, mais là, les contents du Québec, arrêtez de diluer votre brand. Blablabla. N'oubliez pas que vous êtes en business. Chaque personne, c'est peut-être pas c'est peut-être pas vu comme ça du début, mais ça reste une compétition. Si tu as une grosse marque qui est affiliée à ton nom, même si personne n'est obligé de savoir ce qu'ils te donnent en arrière, même si c'est pour des peanuts, ben, puis que toi, tu es content de le faire, mais tant mieux. Après ça, tu travailles, comme Émile a dit, tu travailles avec la brand, c'est tout. C'est genre. Toi, t'es pas du côté de l'appel à tous où est-ce que mettez un floor parce que vous faites mal. Non, parce que ça va encore. Toi, t'es du côté que ben, c'est un dog eat dog world, too bad. Moi, je vais le faire. Non, parce qu'à un moment donné, ces compagnies-là, ils vont faire comme toutes les compagnies qui ont fait au Québec. Ils vont juste faire, OK, fuck it le Québec, j'en ai rien à battre, je vais aller au Canada, je vais aller au States. Je sais pas. Ça, je suis pas d'accord. Je pense pas que les compagnies sortent de la scène parce qu'ils se disent j'ai payé mais le monde trop demande cher. du cash. Je pense non, mais on peut demander du cash, ça vaut du cash. Ce que je veux dire, c'est je pense que les compagnies sortent parce qu'ils retirent pas on n'atteint pas leur attente. C'est ça mon point, c'est que faites un pitch deck, dites-leur clairement qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que ça vaut, puis qu'est-ce que je vais vous donner en contrepartie. Puis si à la fin votre rapport dit je vous l'ai donné et encore plus, ils vont pas partir. Pourquoi partir? Ah, c'est ça. Non, 100%. Mais c'est juste que j'ai l'impression que le monde en demande, vont en chercher, puis là se disent OK, là j'ai plus rien à faire, mais c'est pas vrai. Puis tu sais, même content creator, vous êtes pas juste sur Twitch, là, vous êtes sur Twitter, vous êtes sur. Tu sais, comme est-ce que comme content creator, vous allez ramasser les impressions, les engagements sur Twitter? Est-ce que vous allez voir les vues sur YouTube? Est-ce que tout ça, vous l'agglomérez dans un rapport, vous le donnez à ces compagnies-là, puis vous leur montrez littéralement sur papier c'est quoi qu'ils sont allés recevoir pour l'argent ou pour les goodies qu'ils vous ont donné. Puis je te dirais que pour la grande majorité, incluant les organisations, ils le font pas. Mais dans une business, tu le ferais. Je sais pas s'il y en a ici qui ont travaillé dans une business, mais moi, quand j'ai un projet interne, ben, je dois montrer à mon CEO, écoute, voici ce que j'ai dépensé, voici ce que j'ai rentré. Fait que c'est l'aspect business qui manque. Moi, je pense ça vaut de l'argent. On peut demander de l'argent, il y a différentes approches de le faire. On peut commencer petit ou on peut commencer directement. Écoute, j'ai 200 viewers, voici ce que je veux, voici ce que ça vaut. Ou aller travailler avec un agent. Les agents le font, là, les Dulcedo de ce monde. En France, Webedia le font souvent. Là, ils prennent une cote, mais eux, ils vont demander aux compagnies, puis ils vont monétiser votre affaire. Là. Ouais, ils vont tout faire. Mais vas-y, on a coupé ton discours de 30 minutes. Là. Non, mais en vrai, c'est juste une question de principe que... je me rappelle plutôt que j'allais dire. Mais en gros...
si tu montes pas ta juste valeur, ça affecte tout le monde dans la scène. Ça, c'est vrai. Puis Non, c'est sûr. comme Puis ça, c'est ça comment marche. tu le demandes aussi à la compagnie. Tu sais, qu'est-ce que tu veux? Tu sais, s'il fallait qu'on monte tous les messages qu'on reçoit des fois, puis Mais Emile tu va être sais, d'accord. juste au niveau européen, les Européens ont beaucoup plus tendance de travailler avec la marque. Tandis que nous autres, même, tu sais, j'en ai travaillé avec Beaver Agency. J'ai pu voir une coupe de deals passer, puis c'est vraiment genre en mode, on te reçoit un courriel, en mode, tu fais telle chose, telle chose, telle chose, puis je te donne de l'argent, tu sais. Il n'y a pas de Mais ça, c'est travail un en tant que manque- tel. Mais ça, c'est un manque d'entrepreneuriat. Là. Ben, je Ou sais, c'est un scam. mais tu sais, ben, un scam, moi, là, en vrai, les chèques que les petits reçoivent, là. Mais tu sais, souvent, c'est Mais ça, c'est les un manque de au niveau créativité. du. Ça, c'est un manque de marketing. C'est comme si vous êtes créateur de contenu, puis soyez honnête avec vous-même. Si vous n'avez pas l'aspect business ou marketing de la chose, allez le chercher pour votre business. C'est ce que vous ferez avec une vraie business. Si vous manque l'aspect légal, si vous manque l'aspect comptabilité, vous allez chercher ce support-là. Fait que si vous n'êtes pas capable de faire ça, si vous n'avez pas la créativité ou l'entrepreneurship ou quoi que ce soit pour revenir à une marque puis dire voici les idées que j'ai, voici comment je vais t'en donner plus que tu veux, puis voici ce que ça vaut légitimement. Ben ouais, vous avez de la misère dans votre business, c'est sûr. Puis là, après, moi, je parle même pas du volet comme comment grandir votre communauté. Ça, c'est un autre aspect hyper difficile. Je te parle de, mettons, là, je donne un exemple comme ça, là, random, OK? HelloFresh, OK? On va dire ça comme ça, OK? HelloFresh s'en fout complètement comment tu fais tes trucs. Ils vont pas... Ils veulent pas embarquer, ils veulent pas à moitié. Parce que ça dépend avec qui que t'es. Mais des fois, ils te donnent un bon boost au début, puis après ça, ils te disent l'affiliate, tu sais. Mais ils s'en foutent complètement, eux autres. Mais parce que, ça arrive souvent en Amérique du Nord que c'est comme ça. Parce que c'est un affiliate programme, puis parce que les gens ne savent pas avec quelle marque s'associer. Honnêtement, guys, si vous êtes un streamer, un average streamer québécois, où est-ce que votre population cible est de 13 à 22 ans, signez pas avec HelloFresh. Vous allez pas vendre de HelloFresh. Like, that's not who's buying it. Ouais, Fait que c'est Faut t'en vendre du là, je te parle. HelloFresh. Ok, mais moi, je te parle. Ok. Fait que je te donne ça comme exemple. Si c'est passé par la Beaver Agency, je te demande une question. Est-ce que, avant que HelloFresh vous a fait, whatever offre qu'elle vous a faite, elle vous a demandé c'était quoi votre viewership, c'était quoi leur démographie? Non, c'était juste une base de Ok, données. mais c'est ça mon point. C'est que si vous faites des deals où est-ce que cette question-là n'est pas demandée, man, vous passez à côté de la chose, là. Vous passez à côté de la chose. Parce que vous vendez de la publicité. On se fait oversell. Que je te dis, on se fait oversell, ça Guys, vaut pas ça. La seule chose que vous devez... Si vous savez vraiment pas comment mettre un prix sur votre truc, allez sur Facebook Ads, puis allez voir combien ça coûte un ad. Parce que c'est clear as day. I want to hit 10 000 impressions sur cette population cible dans ce marché géographique avec ces intérêts-là. Allez voir combien ça coûte. Puis la seule chose que vous avez à faire, c'est démontrer à une compagnie que ça serait mieux de mettre X 1000, X 100 $ en vous qu'en Facebook Ads. Si ce manager-là peut se retourner à son directeur, de marketing, si ce manager de marketing peut se retourner vers son directeur de marketing et dire « Hey, tu sais quoi? Notre prochain 10 000, au lieu de le mettre en Facebook Ads, on le met dans ce gars-là parce que c'est un marché où 90% en e-sport, 90% des viewers ont des ad blockers. You cannot reach this population. Vous ne pouvez pas les reach. Ils ont de l'argent à dépenser. C'est le marché avec une flèche grandissante la plus raide ces jours-ci. Si vous ne connaissez pas ces statistiques-là, si vous ne connaissez pas comment faire votre parallèle avec où est-ce que l'argent aurait été mis si c'est pas mis dans vous, comme je vous dis, il vous manque un aspect business sérieux. Soit informez-vous ou soit allez chercher le support que vous avez besoin pour runner votre business parce que c'est une business. There is money. You are worth something. Mais il faut que vous le compreniez avant que vous allez le faire comprendre à quelqu'un d'autre. C'est tout. Ouais. Merci. Tu peux pas vendre quelque chose que tu comprends pas. Chose. Vraiment, là. Très apprécié, man. Je le prends vraiment. Non, mais on peut passer au prochain parce qu'il tourne un rond. Oui, puis Maripou dans le chat, elle dit au Québec, on est tellement niche qu'on vaut plus cher qu'ailleurs. En plus, je suis d'accord, Maripou, dans le sens que... Ouais, les stats Able puis Valo Québec, pourquoi on a été capable d'aller chercher des sponsors? Quasiment juste sur cette phrase-là, on dit, vous voulez aller atteindre le marché e-sportif québécois,
on est la seule place pour le faire. That's all it is. Il n'y a aucune autre compétition. Il n'y en a aucune. Il y a Beaver LP sur Twitter qui fait de la compétition, Beaver News aussi. Vous pouvez aller le follow. En parlant de Beaver News. Oh, la passe à la palette que je t'ai fait, gros. C'est fou. On est, il y a de la synergie. Hey, je vais pas me faire des amis. En plus, il y a Maripou dans le chat. Beaver News. Mais... Question pour vous cette semaine de Beaver News. Pensez-vous que le Twitch Partner devrait être une qualification annuelle? Fait que dans le sens que vous devenez partner sur Twitch avec les seuils que ça prend pour devenir partner. Est-ce que vous devrez l'avoir à vie, comme je crois que c'est le cas en ce moment? Ou est-ce que vous devriez, à chaque année ou à chaque X mois ou à chaque, je sais pas, milestone quelconque, regagner ou mériter le fait de le garder? Vas-y, Anna. Moi, je dis que ça devrait pas être à vie, puis que justement, à chaque annuel, il devrait avoir comme un statistique de est-ce que genre t'es capable tu prouves que tu peux encore garder parce que ça reste quand même un partner. Fait que genre, personnellement, moi je trouve que si après un an, t'as fucking glow down, c'est plate pour toi, mais tu mérites plus tant le Twitch partner, là. Qu'est-ce que ça donne à Twitch partner, là, de quelqu'un qui l'a jamais été, être stylé dans le chat, avoir le respect de tous dans un chat mais Twitch. monétairement, ça te donne-tu un plus gros pourcentage? Je pense que... Mais les subs, ça te donne un peu plus. Les subs. Non, pas les subs. C'est pas les subs, c'est au niveau des... c'est toujours 50-50 maintenant. Ouais, non, c'est c'est les ads. 35. Non, c'est 35. T'as un petit peu plus que quand t'es affilié, je pense. Non, au niveau des subs, ça dépend. Ben, c'est 50 sur papier, mais avec toutes les frais et les taxes, ouais, c'est ça. Mais je sais qu'au niveau des revenus, au niveau des pubs, genre, je sais pas si c'est parce que ceux que j'ai vus, qu'est-ce que j'ai eu les rapports. Mais elle dit, considérant que le partner, ça apporte absolument rien, même en pourcentage de sub and such, non, c'est la same chose que affiliate. C'est juste au niveau des pubs, mais en même temps, genre, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu son partner, il a boosté au niveau de ses chiffres, genre à cause du partner, genre le truc au Québec, c'est que ça booste un peu. Je dirais pas non. Ah, ok. Puis, il y a eu une grosse augmentation de viewers, comme ça l'a quand même boosté. Puis, je pense que les pubs sont considérables. Comme ça, lui, les pubs... Tu as plus de emotes, tu as une priorité sur le 1080p, un crochet mauve, ce qui est non négligeable en passant, puis on peut en parler. Les ads, genre des peanuts par mois. Ouais, c'est ça. C'est une question des ads que son revenu a augmenté significativement. Genre, je parle de 45%. Mais je pense que ça a un rapport beaucoup avec ça. Puis aussi, quand t'es partner, on te donne la possibilité, là, il faut comme une échelle avec un algorithme, d'avoir un contrat au niveau des ads, genre passer... Marie-Pou dit qu'elle a même pas 30$ par mois de ads. Tu pourrais t'acheter un jeu Ubisoft. Mais tu sais, t'enroules dessus. Le streamer en question est connu. Le streamer en question est très connu pour rouler beaucoup d'ads et les spammer pour insulter le monde à sub. Parce que c'est de la business. Moi, j'ai vu passer sur Twitter des incentives de Twitch que le monde niaisait un peu. Genre, run 10 hours of ads on 9 hours of stream and gain $50. Ouais, mais ça dépend. Comme ça, c'est exponentiel. Genre à mort. Moi, je pense que... Comme quelqu'un qui... Le plus gros streamer, il y avait des contrats de 75 000$ US pour runner beaucoup de pubs. Mais quand même, tu sais. Moi, selon ce que je viens d'en prendre dans les 2 dernières minutes, moi, je pense que la grosse valeur, c'est sur le crochet mauve. Parce que ça, tu peux le marketer justement envers des sponsors. Puis je pense que tu as un peu plus de crédibilité même dans les Twitch chats, etc. Mais là, as-tu répondu à la question? Même avec les ads, Seigneur, comment tuer la chaîne en mettant 7 minutes de pub par heure? Mais ça dépend. Est-ce que j'ai répondu à la question? Non, t'as pas répondu à la question, mais ça dépend du public. Anna a dit que non, il faudrait aller le chercher de façon à chaque année récurrente. Non, moi, je vois pas pourquoi. Genre, Moi, je le ferais comme s'il y a une raison de l'enlever. Peut-être qu'il devrait avoir des raisons claires où est-ce que tu l'enlèves. Genre, t'as pas streamé pendant 6 mois ou ton viewership average est à 10 personnes. Tu sais, quelque chose de vraiment comme t'as aucun sens d'être dans ce truc-là. Ouais, mais aller le reprouver à chaque année ou à chaque X mois, je pense pas nécessairement. C'est bien un Québécois qui vient de donner cette question-là. Vu qu'il semble pas avoir tant de upside. Si c'était genre, à partner, t'as 70% au lieu de 50%, là, oui, peut-être. Je serais comme, je vois pas pourquoi t'aurais ton 50% si t'es pas un gros streamer. Mais non, j'ai rien contre. Je pense que tu t'es prouvé, t'es dans l'élite, entre guillemets. Puis tu sais, do with it what you will. Après,
sais, je pense que la question est super bonne parce que peut-être si c'est ta vie, ça commence à diluer justement le prestige de ce crochet mauve-là aussi. Ouais, mais Ça, il devrait calculer ça avec un nombre d'activités. Tu sais, par exemple, si t'as pas été actif pendant 1 an, il te l'enlève. Peut-être qu'il devrait changer complètement. Ça devrait être comme Radiant à Valorant. C'est juste un pourcentage des streamers qui ont le crochet, puis tu peux perdre quand t'es pas dans le top 5%. Tu sais. Oui. On aurait un crochet rouge, je sais pas, on peut avoir plein de couleurs de crochets. Mais moi, je suis pas d'accord avec. Je suis d'accord et pas d'accord. Dans le sens que, oui, effectivement, avec la question de Beaver. C'est une question de fait, en désaccord avec c'est pas une question. Il n'y a pas. Ah non, mais ok, mais dans le sens. Côtés, moi, je connais les deux bonnes réponses. Oui et non. Ok, ben regarde, c'était mieux. Oui et non. Ok, parce que dans un sens, effectivement, t'as raison. À partir d'un certain temps, le streamer qui stream plus depuis genre X années, il devrait le perdre parce que, comme Emile dit, ça dilue un peu le fait d'avoir le crochet. Tu sais, genre, au final, t'as le crochet, ok, je fous plus rien. C'est juste parce que je voulais le crochet. C'est comme un peu, genre, too much. Et dans un autre sens, non. Parce que connaissant Twitch et leur système, puis comme je t'ai dit, ça paraît que t'es Québécois parce que toi, tu sais, comme faire renouveler son permis à chaque Québécois, non? Ouais. Non, moi, mais le permis de conduire, je pense qu'on devrait le renouveler à toutes les années, par contre. Ça, je serais down. Ça, il y a des conducteurs qui devraient le repasser à tous les semaines, je te jure. Dans certains pays, là, je connais des gens à 85 ans qui devraient pas rentrer dans leur char. Non, ça à 85 ans. J'en connais à 19 aussi. À 19, oui, non, mais même à 25, 20, 30, whatever. Mais non, c'est ça. Fait que, puis c'est ça. Non, parce que justement, il y en a qui se sont battus pour l'avoir. Il y en a qui ont eu beaucoup d'espoir pour l'avoir. Puis à un moment donné, c'est juste. Ouais, Marie-Pou je le keep. C'est ça, je le keep. La même chose, là. Elle dit, comme il n'y a pas d'upside vraiment, je feel que le partner est juste une médaille, un milestone et que c'est le fun de l'avoir. Je reverrai la chose après quelques années d'inactivité, 1 ou 2 d'autres. Ouais. I think so. C'est de la façon que je le vois aussi, mais Beaver, toi, t'as-tu Ah oui. Ben, j'ai des opinions, of course. J'ai des opinions. Mais, ok, j'ai deux. Tu sais, il y a deux côtés de la médaille. First, faut se rappeler que aucune des 4 personnes ici a achieve le partner. Fait que c'est très facile de dire. Oui. Ok. Mais genre en mode, tu sais, c'est très facile de dire oui, faudrait que tout le monde le perde, non, pour que ça donne un peu plus de chance à tout le monde. D'un autre côté, je pense que le fait que ça serait une qualification annuelle, moi je voyais ça comme ça au début, puis il y a personne qui en a parlé ici. Puis parce que faut pas oublier que les qualifications du partner, c'est un nombre de viewers moyen, right? Ouais. Sur un certain temps qui est de 75. Les gens qui seraient désaccords avec ça serait beaucoup du monde qui a perdu leur communauté, qui stagnerait autour des 40 viewers, puis ils seraient bien contents avec eux autres. Eux, ils s'en foutent, s'ils streament avec leur petite communauté. Mais est-ce que vous pensez que le fait de le perdre, ça pousserait les gens à renouveler leur contenu? Tu sais, pas tout le temps, ok, mettons, je vois une baisse de stats, une baisse d'engouement dans mon stream. Qu'est-ce que je peux faire pour... Non, ça motiverait le fait de rester le niveau actif global, et de grow. Oui, c'est sûr, mais Twitch est fait comme ça. Tu streames pas pendant 1 mois ou 2, tes subs, t'as plus de subs. Genre, tu viens de perdre... Twitch est malsain de même de base, tu sais. Il faut dire que ça augmenterait le taux d'anxiété et de dépression. Je pense que je suis d'accord, parce que déjà que c'est assez stressant. Tu sais, le stress qu'on se met sur Twitch de grow tout le temps. C'est comme si ton boss dirait vends plus. Si non, mais c'est. Moi, d'après moi, je vois ça. J'enlèverais le côté économique. Tout. Moi, je vois ça beaucoup du type. Imagine le niveau de contenu que le monde serait prêt à pousser. Genre. Puis oui, je suis très en désaccord avec le social hacking sur Twitch, que je trouve ça pas original. Le social hacking étant de comme les collabs qu'ils appellent. Non, mais ton contenu, ça reste... tournois de contenu qu'on a parlé... Non, mais des collabs du type podcast genre one-on-one interview. Là. Non, mais c'est ça. Mais c'est pas la même chose ici, parce que je considère pas vraiment c'est un podcast, mais dans mon livre à moi, en tout cas, je suis un peu attardé. Mais ça pour dire que, tu sais, je me poserais la question de, hey, ça serait quoi le niveau de content si on, genre, les projerait genre en mode, oh shit, je vais perdre le partner,
Faut que je trouve une méthode Mais- que ça va marcher, tu sais. Mais Ouais, c'est mais pas, non, c'est pas motivation enough le fait de la pression que le monde se mette sur justement leurs stats, sur la monétisation. C'est sur- ça. Tu sais, si tu veux le faire ça à temps plein, tu vas le faire. Puis après, comme, est-ce que les gens qui veulent pas vraiment faire ça à temps plein puis essayer de vivre de leur passion, do they really care that much du checkmark? C'est-tu vraiment ça? Non, Peut-être non, mais que ça, oui, j'ai moi je dit. le sais juste pas. Là. Il y en a qui C'est sont ça que je vraiment dis. contents, puis tu sais, c'est une façon de remercier sa communauté, puis c'est en même temps avoir le partnership avec Twitch, c'est aussi la communauté qui remercie le streamer. Tu sais, c'est pas juste en don ou en affaires, tu sais, ils lui permettent d'avoir un partnership avec Twitch directement. Là, ce que tu dis, premièrement, c'est renouveler son contenu. Donc, ça veut dire que tous ceux qui streament leur game, genre par exemple du League of Legends, du Counter-Strike, du Call of Duty Warzone, c'est quoi, il va falloir que dans pas long, ils se mettent 2 ballons dans les oreilles puis qu'ils commencent à faire Non, la mais il y a rumba des façons de autour d'un- diversifier. Non, non, mais tu Il y a comprends, des- c'est façons de Non, mais jouer. non, il y je en a comprends que pas. juste moi, j'ai- normalement, ils attirent des gens, tu sais, ils ont du charisme naturel, ils sont capables de parler à leur chat puis avoir, tu sais, comme une bonne communication avec eux. Tu sais, ils n'ont pas besoin d'avoir du contenu trop, genre, abusé. Puis là, le contenu qu'on parle, c'est vraiment plus sur YouTube puis les affaires de même. Mais moi, à la Parce que- base, Non, je non, pense mais que renouveler t'auras son cette... contenu, t'as pas besoin de faire des affaires incroyables, là. Renouveler son contenu, c'est juste, en ce moment, qu'est-ce que je fais? Ça marche pas, ça intéresse plus le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour Mais ça, améliorer ça? cette motivation-là est pas là anyway. Genre, peu importe C'est ça. du crochet, anyway. Genre, il n'y a pas Ouais, c'est tant ça. de monde qui sont à un niveau de streamer de ce niveau-là qui font juste casually, easy, Ben s'en oui. foutent de leurs stats. Là. Ben oui, mais comme Ben, moi, si j'en c'est connais le cas, beaucoup. ils s'en foutraient de qu'après leur le checkmark. partner, non, parce qu'après leur partner, ils font OK, je suis rendu avec une certaine réputation, je suis rendu, tu sais, dans l'élite, entre guillemets. Je vais juste relaxer puis rien faire. Puis ça arrive dans les proches à moi en ce moment, que sont genre, ben mes stats descendent. Je m'en fous comme, oh, ben tu sais, j'ai ben, mon c'est parce que partner. mais c'est parce que leur modification. Il y a d'autres est choses qui arrivent dans la ailleurs. That's vie. weird, là. Ben, c'est ça. Mais c'est weird que, genre, Puis- ils s'en foutent que leurs stats descendent. Ça veut dire qu'ils ont Ben, pas c'est la pas qu'ils s'en passion de foutent. vivre de C'est pas- ça. là. C'est pas qu'ils s'en foutent, ça leur affecte mentalement. Hein? Puis au lieu de se remettre en question, ben tu sais, ils sont comme, ah, ben on est comme, c'est une période morte en ce moment, non. C'est ça que je veux dire. Marie-Pou a dit, tu sais, comme mettons de base, je suis très niché, je suis une artiste, dans 2 ans, va-t-il falloir que j'aille faire des plongées sous-marines pour être encore original? Ben non, mais il va falloir que tu ailles faire, tu sais, change pas ton contenu à 100%, mais va faire des plongées sous-marines en faisant de l'art Ouais, sous-marine. c'est ça. Non, c'est ça. non, mais tu sais, c'est Non, ça, mais c'est tu sais, ça que je parle. Mais il n'y a Changer pas de mauvaise contenu, réponse. je pense pas que nécessairement ce que Beaver Mais ça dit, se peut c'est changer c'est- de contenu, mais vous pouvez changer d'approche. Non. Mais ça, je pense que c'est à la base de Twitch, si vous voulez grow, ça, c'est un stress que vous vous mettez de toute façon. Tu sais, peu importe le checkmark. Si vous voulez vivre de cette passion-là, vous allez vous le mettre, ce stress-là. Ouais, Peu mais importe c'est le ça. checkmark. Mais c'est juste la limite des 75 que ça fait beaucoup peur à beaucoup de personnes, tu sais. Mais Ouais, mais ça Même, serait juste un stress de plus que, comme Marie-Pou dit, man, les streamers, déjà, ils sont ils ont de l'anxiété jusque je sais pas trop Ouais, où. c'est ça. Le number one, je pense, la number one chose que les gens disent aux streamers, c'est regardez pas votre viewership number. Mais- C'est comme... Mais peu C'est importe, sûr que tout le moi monde je le pense fait. que c'est certaines. Le Marie-Po va me détester encore, mais je pense que cette anxiété-là vient justement parce que t'as mal grossi. Tu sais, si Tu t'as une dis que Marie-Po est communauté. grosse? Tu penses? Non. Lol. Ça, c'est shit, ça, là, man. Mais- Tu vas te ramasser des. C'est ça, c'est ça que je dis, tu sais, c'est que Moi, je souvent, pense il y à a beaucoup toutes de les... Moi, je suis streamers. sûr qu'à XQC, même XQC a cette anxiété-là. Genre, Ben oui, demain Tu sais, matin. pourquoi Ben Tim, non, hey, pourquoi ben Tim de... non. Ok, pourquoi Tim de Hey. Tapman, tu penses, pourquoi Tim de Tapman a signé avec Complexity, genre? Pourquoi un Non, streamer mais- de cette envergure-là signerait avec une organisation? Moi, Non, ça leur je suis donne une convain- stabilité. c'est leur ça. donne une stabilité. Mais pourquoi tu Mais- veux une stabilité si t'as pas d'anxiété dans ce Mais que tu fais? non, mais juste ce que je veux dire, c'est que si ta stabilité en tant que telle, là, au Québec, là, en termes de Twitch, c'est vraiment dur, tu sais. Puis une Of des course. les portes d'accès les plus faciles, c'est grossir de la façon que 3/4 du monde grossit en ce moment sur Twitch, qui est le social hacking. Puis même sur YouTube, c'est comme ça en ce moment, c'est un peu la méthode des internets. Qu'est-ce que je déplore? Ok? Vous savez c'est quoi le social hacking ou faut que j'explique c'est quoi le social hacking? En gros, Je pense c'est que tu viens d'utiliser... d'expliquer, là. Ouais, ben c'est ça. Utiliser la plateforme, ben pas la plateforme, mais l'image des autres pour monter ta plateforme. Tu sais? Hein? Fait que je suis là en mode, tu sais, je me pose tout le temps la question, puis il n'y a pas de mauvaise réponse. Tu sais? Il y a tout le temps, il y a les deux bons côtés. Moi, je dis, j'imaginerais juste un monde où il y a quelqu'un qui est passionné, puis ça paraît, qui est pas juste là pour avoir de la réputation,
qui commence à faire des projets, plus d'événements le soir. T'sais. Chaque semaine, il arrive avec une émission qui comme ça rassemble le monde. C'est tellement difficile de venir avec des idées comme ça. c'est- Bon, un autre Beaver News que je vais lancer parce que ça tombe dans le sujet. Vas-y. Je l'ai vu passer. Louis a obtenu 236 subs à son premier jour de subathon. Mind blown. Allez lâcher un petit sub pour l'histoire. Louis dit la terrifiance n'a aucune limite. Il n'y a rien qui va dans le Twitch game québécois. Jour 1 subathon, 236 subs. De 1, bravo Louis. De 2, on va espérer que c'est pas un scamaton this time, mais. ouais, c'est ça que j'allais dire. l'histoire- Qu'est-ce que vous pensez des subathons? C'est quoi le subathon de Louis là, en ce moment? Moi, j'ai pas suivi, mais si tu. C'est juste pour aller chercher des subs? Il fait-tu quelque chose de spécial? Il fait des sub-goals assez variés, des beaux petits projets, tu sais. Mais le game but d'un de subathon, c'est stalker. juste d'aller chercher un paquet de subs en faisant des trucs. Mais tu sais, il veut financer son nouvel ordi avec ça. Fait que, tu sais, je trouve ça quand même légitime. Qu'est-ce que mon ami BFO a fait aussi avant pour financer une belle caméra. Fait que Après, pourquoi bon. les gens feraient pas un subathon genre à tous les Je sais mois? pas. Parce que c'est une question de rareté, d'exclusivité. Bah, c'est dur aussi, là. Puis c'est dur aussi. C'est dur, là. Ah, Ben, 5 dis ans, de- tu l'as dis de- fait. T'es obligé de stream 12 heures par jour, chum. Ouais. C'est quand même dur de keep up. Là. Louis, là, quand il faisait son premier subathon, il streamait 3 heures, Ça dure un petit combien de temps? 4-5 heures. Ben, ça dépend. Ça a duré 2 semaines parce qu'il s'est fait dropper 1000 d'un coup, je pense, puis Ouais. il a arrêté. Ok, Il a fait 2 genre, ok, semaines de ben, je peux stream, pas, tu le là. fais aux 3 mois, I don't know. Ben, non, mais peu importe. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que t'as une rareté. T'sais, si tu fais ça récurrent, tu vas pas avoir le même succès, puis ton but, c'est tout le temps d'évoluer, surtout sur Twitch. Et si tu compares 2 subathons, tu fais genre, oh fuck, on n'a pas eu autant de subs que la dernière fois. Ouais, mettons, Le monde se sont. Nayaba, il Ouais. dit j'ai fait un subathon avant Ludwig, je suis avant-gardiste. Tout le monde sait que Nayaba est avant-gardiste. Là, Ben oui, of course. Naya, c'est. C'est consultant number one là, en termes d'internet. Là. Il connaît les trends avant tout le monde. Marie Facile. Pou a dit parce que les viewers aiment faire souffrir les streamers, le meilleur moyen de faire de l'argent est de leur donner le pouvoir de nous faire souffrir. Ben, il y a un streamer justement, un jeune qui s'est bâti un truc sur internet, comme quoi qu'à chaque fois qu'il y avait un sub, il y avait un mécanisme qui genre le droppait dans une piscine ou je sais pas trop quoi. Ouais. Mais c'est Trop insane, nice. trop fort. Fait Ouais, que trop c'est fort. dans le fond, c'est comme les. C'était quoi le film où est-ce qu'à chaque fois que quelqu'un allait visionner une vidéo, le gars dans la vidéo allait mourir. Anyway, c'était. Je sais pas si vous avez écouté ça, là, mais le concept du film, c'est un gars se fait kidnapper, on le met sur YouTube, puis ils disent à chaque fois que quelqu'un regarde la vidéo, c'est un peu plus de poison va tomber dans son sang. Puis dans le fond, ils sont comme c'est les viewers qui sont en train de le tuer. Fait que Maripou, il dit que la Twitch game, c'est ça. Là. Si vous voulez de l'argent, comme il faut souffrir. Black Mary style. Il faut que les viewers soient capables de vous faire souffrir. Mais C'est cool c'est parce que souvent moi, ça comme me ramène. Moi, ça me ramène au concept que. C'était quoi le jeu? Cheap quelque chose, là. Mais maintenant, il y a des jeux où est-ce que justement les viewers peuvent mettre des embûches dans le jeu. Les viewers Twitch peuvent mettre des embûches dans le jeu au streamer. Puis ça, ce concept-là, j'adore. Puis je pense que c'est sûrement le futur de l'interactivité de Twitch, parce que moi, c'est ça qui manque dans Twitch, c'est l'interactivité. Et puis autant que tu es un streamer qui veut interagir avec ton chat, toujours regarder le chat puis faire ton stream en même temps, c'est impossible. Ouais. Mais depuis toujours, c'est comme ça. Si on se base beaucoup sur la pyramide de Maslow dans mes discussions de création de contenu, puis si tu mets en péril une des 5 stages de la pyramide de Maslow au niveau de la sécurité, bien ça, le monde, ça les intéresse. Tu forces quelqu'un à trop manger, pas manger. Tu forces quelqu'un à arrêter de regarder au niveau des sens. Tu forces quelqu'un à peu importe. Le monde va cliquer. C'est intéressant. C'est comme ça une qu'on va expérience motiver sociale. les gens à demander des questions dans notre chat. À chaque fois qu'ils demandent une question, on va faire quelque chose à Beaver de pas agréable. On va me teaser. On va demander à ta coloc de venir avec les- un taser gun en arrière de C'est toi. ça, c'est C'est ça. correct. Ça me dérange pas pour le bien de le C'est les divertissement. colliers pour chiens, là, tu sais, quand il aboie, ça Ah ouais, les, ça j'avoue. les choque. Là. Ou genre à chaque Valo, à chaque mort de Valo QC, je me fais électrocuter. Boys. Maripou a de l'air de vouloir te faire souffrir. Elle dit à chaque message right, t'inquiète. puis elle a envoyé 4 messages pour l'écrire. T'inquiète, je suis prêt. Je suis un tank, mon émotion. Moi je suis C'est habitué. vrai. Je suis là depuis 2018 C'est au niveau vrai, des son psychologue émotions. m'a là. dit que c'était vrai.
Ouais, non, je suis un tank, là. Ouais, envoyez-moi. Bon, c'était tous les sujets pour la soirée. J'ai vraiment apprécié beaucoup de nos conversations, même si c'était beaucoup plus sur le contenu que l'e-sport aujourd'hui, mais je pense que c'est assez relié. Puis ça va s'entrecouper de plus en plus avec les années ou avec le temps. Messieurs, dames, merci d'avoir été là. Stars Fox, Beaver, Anatis, des shout-outs, des sujets, des questions, des whatever, insultes avant qu'on close le stream. Les insultes, nice. Non, pas Non. d'insultes. Non. J'ai pas. Moi, je suis Non, une grosse fan de j'insulte Beaver. jamais. Non, j'insulte jamais personne. Ah oui, j'insulte la cancel culture. Cancel culture. Mais c'est parce que là, il y avait ça aujourd'hui. Là. Je me suis fait ramasser encore une fois. Là. Je suis encore là. Mais ouais, au niveau des news, il y a beaucoup de cancel culture en ce moment. Puis je remets en question de est-ce qu'une erreur, je vais laisser là-dessus, est-ce qu'une erreur justifie l'arrêt d'une carrière au complet qui te prend des années à construire? Tout dépendant de la gravité de l'erreur, bien sûr. Là. Ouais, ben Mais- ça, c'est un age-old adage où est-ce qu'on dit « A reputation takes years to build and seconds to destroy ». Là. Mais Mhm. c'est juste, c'est la réalité de la chose. Même chose avec la confiance. Hein. On la perd vite, mais ça prend longtemps d'aller la chercher. C'est pour ça qu'il faut faire attention, surtout ces jours-ci avec Internet où est-ce que tout est enregistré puis dure last forever. Là. Mais non, c'est dommage, mais c'est la réalité de la chose. Merci à tout le monde dans le chat. Merci aux 3 qui sont sur le stream. Moi, mon shout-out, c'est si vous voulez voir Ducky Beaver jouer à Valorant, vous avez lundi et mardi la semaine qui s'en vient. Maintenant, Valo QC, 2 soirs de suite la semaine prochaine et tout plein de choses qui se passent entre-temps, incluant les tournois qu'on vient de mentionner. Dans le podcast, comme vous le savez sûrement, le podcast, vous retrouvez tous les épisodes, les 42 épisodes, sinon plus, sur le YouTube Label eSport, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Partagez, likez, commentez. Le plus de monde qui vient écouter, le plus de monde qui jase de notre communauté, le plus d'opportunités que ça va offrir à tout le monde parce que les gens qui ont l'argent vont peut-être voir et s'intéresser et justement venir monétiser des trucs pour nos streamers et nos organisations et nos équipes. Hashtag Jason Esports, J-A-S-O-N-S Esports, si vous voyez des trucs intéressants passer, si vous voulez faire partie du podcast, n'hésitez pas non plus. On aime inviter autant de monde que possible, même si on adore avoir notre préféré Beaver à répétition. Toujours des bons commentaires et des points de vue de sa part. Abonnez-vous, partagez, likez, interagissez avec les questions qu'on pose sur les médias sociaux des Bully Sports. On se revoit jeudi prochain. Je pense que ça va être mercredi la semaine prochaine, mais on verra. Mais sinon, entre-temps, il y a tout plein d'actions dans la scène e-sportive et Twitch Québec. Et on se revoit super, messieurs, dames. Merci beaucoup et bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.